Bonjour et bienvenue à l'épisode 13 avec Maude Théberge. Je suis super content parce que Maude, depuis le début du podcast, je savais que j'allais la recevoir. Puis Maude, ce qui est super cool, c'est que, bon, c'est pas seulement une chanteuse de métal, c'est aussi une coach vocale, professeure de piano, professeure de violon, professeure de chant, mais elle a été dans plusieurs projets qui sont assez différents les uns des autres. Fait qu'on va des fois compter des anecdotes, oui, mais des fois, on va tout simplement parler de... Tu sais, Maude va nous apprendre des trucs, va nous parler de c'est quoi vraiment être sur un plateau de tournage quand on fait une émission de variété, comme tout le monde en parle, mais aussi lorsqu'on participe à America's Got Talent, elle nous en apprend sur le violon, elle nous en apprend sur la tournée. Puis évidemment, on ne passera pas à côté. Maude a souvent été questionnée sur le sujet par rapport au fait qu'elle est une femme dans un monde qui est principalement un monde d'hommes, donc la musique métal en particulier ici. Et on va l'écouter, puis on va en apprendre là-dessus. Puis surtout, on va la réinviter avec d'autres de nos amis, parce que ce qui arrive, c'est que Maude connaît tellement de monde que quand je vais faire des épisodes mergés avec divers invités, évidemment, Maude est dans mon top 3 que je réinvite. Fait que sans plus attendre, mesdames et messieurs, Maude Théberge. Fait que tiens, je t'apprendrai pas à quelle distance parler sur un SM7B, là. Non. L'épisode commence avec du mansplaining. Une fille qui donne des cours de chant. Là, un micro, là, faut que tu tiennes. Salut Joe, bye Joe. Comment ça va, Maude? Ça va bien, toi? Yes! Je tiens à dire en passant, ça c'est une anecdote que je vais vouloir qu'on mentionne. Maude, on a déjà enregistré chez vous un vidéoclip qui a jamais paru, mais avec des bangs que ton chum et toi, vous nous pitchiez d'en face. Absolument. Fait que, je t'ai souvent croisé dans des soirées pis des parties pis tout ça, mais quand je te vois, je repense tout le temps à ça. C'était quand même épique, là. Je veux dire, des boîtes de Bang Tim Hortons périmées. Bon, il était pas vraiment périmé, mais disons que le Tim Hortons, ils les auraient pas vendus. Mais il était assez sec pour être dur. Dommageable, oui. Ouais. Puis je suis pas mal sûre qu'il y a encore des traces de Bang dans ma cour. Pour vrai? Ouais, ils sont dégueulasses, plein de terre, mais je pense qu'il y en a encore parce que c'est comme... Tu sais, des grosses dalles en céramique, fait que en béton, excuse-moi, fait que t'as toutes les craques de dalles que je pense qu'il y en a encore un peu. Ça avait été long, laver ça. J'ai des photos, là, je vais en mettre dans l'épisode, là, j'ai des photos de ça. C'était malade. Attends, on va le compter. Je commence le podcast de même. Ouais. C'était avec Corinne. Puis j'avais dit à Corinne que je voulais faire un cover avec elle pour ma chaîne YouTube. Fait qu'elle avait proposé Sugar de System of a Down. J'étais comme, ça serait donc drôle d'avoir Sugar, puis de se faire lancer de la bouffe pendant qu'on fait ça. Puis vu qu'on fait ça pour l'Halloween, on va se déguiser en clown. Exact. Comme il y a une liste de prises de décision qui sont ici, tu sais. Très important. Fait que là, avec la blonde d'un ami, puis j'avais appelé moi-même des Tim Hortons, je nous avais ramassé 5 gâteaux de l'ITHQ, puis 2 boîtes de beignes périmées, mais c'était une montagne de pâtisserie qu'on avait amenée. Ah, puis c'est quelque chose. Puis ça, on avait demandé à ton chum pis toi, pendant qu'on joue notre clip de System of a Down, d'exemple clown, lancez-nous de la nourriture. Puis je me souviens pas, c'est plutôt ton chum qui visait mes couilles avec les Timbits. Mais en tout cas, il y en a un de vous deux qui était vraiment bon, ça fait mal, là. Je pense que c'était mon chum, il est fort là-dessus d'habitude, genre bien visé. Mais il visait bien. Oui, c'est ça. Non, ouais, puis des fois, il faudrait que je demande à Corinne, faut trouver des vidéos de ça. J'ai des photos encore sur Facebook que là, je vais mettre. Oh yeah. Mais c'était drôle, puis on avait de la misère à pas rire, mais on était couverts de tout. Puis on n'avait pas fait le clip parce que Corinne avait utilisé une version que je pouvais pas jouer la guitare par-dessus. Ça se peut. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'AI pour enlever des tracks de Git puis tout. Puis le son aurait été moins bon, mais on aurait dû le mettre pareil, mais dans ce temps-là, je commençais ma chaîne, fait qu'il fallait que ça soit parfait le son. Je regrette, j'aurais pas dû. La vidéo, elle existe encore dans le pire des cas, tu sais. T'as encore ça? J'imagine que ça existe. Ou ça doit être en quelque part, je peux pas croire, je sais pas où. En tout cas, mais c'est sûr que ça existe, je peux pas pour croire. Le podcast, écoute, je sors ça pour lundi, il faut que j'essaie de trouver des bouts de cette vidéo-là. Ah ouais, c'est tellement. Magique. Mais je t'ai pas fait venir chez nous pour ne parler que de gâteaux périmés qu'on lance dans la face du monde. Alors, Maude, si tu veux, juste vite, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais au lieu de le faire à ta place. Puis après ça, Certain. Moi, je m'appelle Maude. Je pense que c'est assez clair. Ça va être nommé dans le podcast. Je suis dans la scène métal depuis 15 ans environ. J'ai mon band principal qui s'appelle Sanguine Glacialis. Puis, je suis musicienne dans plusieurs projets, chanteuse aussi. J'ai déjà chanté avec Growler Squire. Je suis dans la fabrique de monstres pour faire des voix de monstres dans les jeux vidéo. Je joue du violon avec Ulfenor. J'ai déjà joué du violon avec Valfreya. Sinon, je suis prof de chant, je suis prof de musique. J'ai un bac en enseignement de la musique, fait que c'est beaucoup ça que je fais. Et bref, je fais tout plein d'autres affaires aussi connexes, reliées à tout ça. Ça fait combien de temps, honnêtement, que t'es travailleur autonome en musique? Seulement ça? Travailleur autonome, j'ai commencé en 2014, fait que ça fait quand même un bout, mais à temps plein, j'ai commencé ironiquement en 2021, fait que oui, pendant la pandémie.
j'ai réussi à faire ça. Ben, tu dis ironiquement, mais honnêtement, ça fait une couple de monde là, que je reçois, puis j'en ai des chums musiciens pis tout. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé à faire des projets pendant la pandémie. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme le format de l'industrie a un petit peu changé pendant la pandémie, fait que ça a fait des ouvertures pour des gens comme moi, par exemple, que j'offre mes services en ligne aussi, si jamais les gens veulent m'engager pour être musicienne ou quoi que ce soit. J'ai mon studio à la maison, fait que je peux enregistrer des affaires, puis j'ai des collaborateurs un peu partout dans le monde aussi. Fait que je pense que la pandémie, ça a facilité ça. En fait, juste la communication à travers le monde avec tout plein de musiciens puis de gens. Fait que de faire des projets collaboratifs avec un home studio, par exemple, ça se fait super bien. Ben, contrairement, genre, dans les années 90, j'ai parlé à Pierre Saint-Jean, le chanteur d'Alcoolica, puis lui, il me contait quand il était en studio avec Voivode, puis tout ça, puis des histoires de... Il faut brancher manuellement les machines puis les compresseurs, puis remettre les mêmes settings si tu veux aller refaire une take de voix versus à juste allumer un plugin. C'est un monde de différence, là. Absolument. Puis le digital nous a sauvés tellement de temps. C'est sûr que l'analogue est encore apprécié par beaucoup de gens, mais je veux dire, aujourd'hui, le digital, c'est tellement efficace, c'est tellement facile à utiliser. C'est ce que la plupart des gens utilisent, fait que c'est ça qui rend ça facile aussi. Puis, juste pour le fun, toi, est-ce que t'es un peu comme moi, du fait que tu t'es informé avec les gens que tu connais, puis tout ça, pour être capable d'apprendre ce que tu fais? Ou... Je parle au niveau d'enregistrement, puis tout ça, pas au niveau de la voix, là, mais je parle... Ben oui, en fait, j'ai... Connex, tu sais, à force de travailler là-dedans, j'ai pris de l'expérience, j'ai appris des choses, juste comme à force d'être puis d'enregistrer moi-même. Sinon, ben, je suis chanceuse, j'avais un de mes ex qui était gars de son. Fait que dans le fond, lui, il enregistrait pour son studio puis tout ça. Fait qu'il m'a montré la base, comment faire. Aussi, moi, je suis comme un peu nerd, j'étais allée m'acheter une bible de recording, tu sais, les livres d'étudiants, genre, mais je me suis claqué le livre d'étudiants au complet. Sur le recording, genre. Fait que c'est des trucs comme ça, c'est le même que j'apprends. Fait que, tu sais, j'ai autant aussi, j'ai mon chum actuel qui est bon avec ça, j'ai mon ex qui était bon avec ça, qui m'a aidé avec ça, j'ai des amis qui font ça aujourd'hui, qui sont profs. Bon, ben, t'es entouré de... Exactement. Il y a ça aussi, là. Fait que c'est un peu faire mes propres recherches au niveau du recording. Fait que j'ai appris tranquillement, pas vite, à force, ouais. Puis là, on parlait de la pandémie. T'as-tu fait des gigs de pandémie? Genre des gigs avec du monde qui ont des masques puis avec des plexi. Moi, j'en ai fait. Là. T'en as-tu fait, toi? Ouais, j'en ai fait. Puis je pense que les plus weird, c'était avec Growlers Choir. Parce qu'on on était une chorale. Fait que c'est sûr que l'effet chorale est ensemble, c'est le fun. Mais là, vu qu'on pouvait pas, on était tous à 2 mètres de distance. Fait que ça prenait un stage particulièrement grand pour nous permettre de tous avoir la distance de à peu près 2 mètres. Fait qu'on était comme une chorale, mais toute spreadée. Fait que le son était vraiment pas le même. Puis juste l'écoute aussi, tu sais, entendre les autres autour de moi. Ouais, exactement. Fait que l'effet de groupe était pas le même. Il y avait pas de plexiglas, il y avait pas de masque aussi pendant qu'on faisait ça, mais fallait arriver sur stage avec notre masque. Fallait enlever le masque, le mettre dans notre poche, finir le show, on remet le masque, on s'en va avec le masque. Fait que tu sais, comme il y avait quand même la procédure. Puis sinon, moi, l'autre affaire que j'ai faite, c'est des tournages. J'ai fait de la figuration, puis je fais beaucoup de figuration. Puis les figurations, pendant la pandémie aussi, là, c'est entre chaque take, tu mets ton masque. 1, 2, 3, ça tourne, t'enlèves ton masque, tu le mets dans ta poche, tu fais ta scène, la scène est finie, tu remets ton masque. Il recommence la scène, t'enlèves ton masque, tu fais la scène, tu remets ton... C'est incroyable, c'était comme tellement compliqué pour rien, là. Mais en même temps, je dis pour rien, mais tu sais, ça avait une utilité, mais pour nous, c'était quand même de la job de plus, là. Ben moi, tu vois, j'ai commencé mon channel YouTube pendant la pandémie parce que je me disais, il faut que je fasse de quoi, il faut que je crée quelque chose. Ouais. Puis en même temps, il y a un autre bug qui est arrivé, ça fait comme, mais Chris, tout le monde se met sur Internet parce qu'ils ont juste ça à faire. Fait que là, c'est comme si on était dans une pièce où est-ce que tout le monde essaie de crier en même temps pour se faire entendre. Ouais. Mais c'était déjà, c'était comme déjà là, ce phénomène-là, tu sais, je veux dire, avec tous les YouTube, les TikTok, les réseaux sociaux, tu sais, tout le monde avait déjà cette propension-là à être en ligne, puis depuis la pandémie, c'est juste pire. Ça s'est juste tellement renforcé, puis là, ben, c'est rendu qu'on peut plus tant faire nos affaires sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans en ligne, tu sais. Ça l'a bougé, c'est rendu indispensable maintenant. Ben, ça, c'est une autre affaire. Puis je lui ai demandé, tu sais, vu, bon, t'es professeur, tu fais aussi, bon, là, de la figuration, même ça, je savais pas. Sinon, ben, en général, t'es musicienne avec, bon, plusieurs facettes. Tu trouves ça comment devoir porter tous les chapeaux? Parce que, puis là, c'est pas que les artistes, on se plaint parce que nanana, mais c'est vrai, je veux dire, il y a une différence entre avoir la tête claire, puis te concentrer, puis pratiquer à faire ton art, puis faire, mais il faut aussi que je sois mon publiciste, mon designer visuel pour ce que je pose, il faut aussi que je sois drôle dans mes affaires, il faut aussi que je sois assidu. Parce qu'on va s'entendre, selon moi, si je suis bon à jouer de la guitare, ma job, c'est pas d'être drôle, Chris. C'est juste de faire de la guitare. Tu en as, mais lui, il est le fun, il a du charisme, il a tout ça, puis tout, puis
ton but, c'est pas d'être un couteau suisse d'artiste. Il y en a qui sont de même, mais c'est pas obligé, là, tu sais, je veux dire... Moi, j'ai cette chance-là, je pense. J'ai justement cette capacité-là. Une de mes spécialités, entre guillemets, c'est que je suis multi-instrumentiste puis que je fais plein d'affaires. Mais tu joues du violon aussi, c'est vrai. C'est ça, je suis chanteuse, je fais tout plein de techniques vocales, je suis violoniste, je suis pianiste. J'ai fait mes études à l'université en piano classique. Fait que j'ai quand même cette panoplie-là, on l'a dit, je fais de la figuration. J'ai aussi un diplôme de 2e cycle universitaire en gestion. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai des études en enseignement et en gestion. Fait que c'est pour ça aussi que je suis capable d'avoir ma propre business. J'ai quand même, ça vient pas de nulle part. J'ai pas appris ça dans ma boîte de céréales le matin, là. J'ai vraiment comme, j'ai des études universitaires. Fait que à ce niveau-là, c'est sûr que ça m'aide à avoir un peu tous les chapeaux parce que je veux dire, comptabilité, gestion, ressources humaines, c'est pas compliqué, c'est moi l'employé. Puis, tu sais, des fois, elle s'auto-convoque. Ah, je suis la pire pour ça. Tu t'entends faire une blague, t'es comme, je peux pas me permettre ça. Ah, mais je suis la pire boss, puis je suis la pire employée aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, des fois aussi, je pense, c'est d'avoir tous ces chapeaux-là, puis des fois, c'est que ça te prendrait comme un chapeau de plus pour le feedback, mais c'est comme, non, c'est moi qui me le donne à moi-même, tu sais. Puis, ben ceux qui me suivent un peu en ligne le savent, là, tu sais, des fois, c'est si je suis en train de travailler sur un projet, je vais pas nécessairement avoir le temps de publier en ligne, en malade à tous les jours, tu sais. Fait que ceux qui me suivent le savent, là, je suis pas la personne qui poste le plus, puis même que par rapport à d'autres artistes, je suis un peu poche en ligne, parce que, justement, c'est difficile de tout faire, puis, ben à un moment donné, mon corps a des limites, puis, ben je peux pas tout le faire tout le temps, constamment, 24 heures sur 24, fait que, ben il y a des trucs qui sont de côté ou qui sont moins bien faits. Ben, c'est aussi d'être critique envers soi-même, tu sais, tu disais ça, puis j'aimerais ça savoir ton avis là-dessus, tu sais, le fameux « Ah, t'es trop dur avec toi-même », parce qu'il y a toujours du monde qui sont pas dans le milieu, vous êtes fin, on vous aime, mais quand vous faites le « Ah, mais t'es trop dur envers toi-même, tu devrais t'en permettre », ou « Ah, t'es très difficile, nous on te trouve bon », c'est comme « Oui, je comprends », mais en étant dur envers soi-même, c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on se dépasse, parce que si je faisais juste me garder confortable, ben c'est sûr que je ferais pas une vidéo un vendredi après-midi, je ferais d'autres choses, puis j'irais m'amuser. Puis c'est plate à dire, mais quand t'as des gens qui font juste te trouver donc belle, puis fine, puis tout ça, ben c'est pas les gens qui vont te faire remarquer les petits détails gossants. Non, T'as-tu quelqu'un dans ton entourage comme ça que tu peux te dire, si lui il me dit que c'est bon, c'est parce que c'est vraiment bon, c'est pas juste pour être fin? Ben, de manière générale, je dirais que tous mes amis artistes, qui ironiquement sont littéralement tous mes amis, parce que tous mes amis sont artistes à un certain point. On s'entoure de notre propre... Ouais, à un moment donné. C'est ça, fait que je te dirais que, mettons, mon chum, qui est musicien, et en plus, il a des études au cégep en piano classique, puis il m'entend pratiquer. Ouais, lui, il a des études au cégep. Il joue quoi? Il était pas dans un band avec toi? Oui, pas avec moi, dans le fond. C'est l'ancien claviériste de Valfreya. Puis moi, il est parti, puis quand il est parti, moi, j'ai repris sa place, mais au violon. Fait que oui, c'est très drôle. C'est bien hot. Ouais, on s'est rencontrés après ça. Fait que c'est quand même... Ben, on se connaissait, mais on a commencé à sortir ensemble après ça. Fait que oui, c'est très drôle. C'est bien hot, ça. Ça fait une bonne excuse pour se rencontrer. Montre-moi tes parts. Oui, ou juste comme on se connaissait déjà, fait qu'en tout cas, bref, sans rentrer dans les détails. On veut les anecdotes, c'est un OK, les anecdotes. Un podcast de dating. Non, c'est pas vrai, là, mais... Pour vrai, c'est... Fais ce que tu veux, là. Mettons Valfreya, OK, bon, Corinne qui chante, mon chum était claviériste. Fait que là, à un moment donné, mon chum, pour ses raisons personnelles, a décidé de partir du band. OK, cool. Moi, j'étais déjà amie avec eux un peu, à travers mon ex, qui était guitariste dans le band dans le temps. Fait que je sortais avec le guitariste. Les métalleux, ça fourre ensemble. Je peux le blipper, c'est moi qui fais. Mais c'est vrai, c'est un peu incestueux, le monde de la musique, pareil. Solide. Une fois, puis honnêtement, là, j'en ai plein des amis qui sont en couple musicien, puis je regarde, je fais comme, je comprends. Oui, absolument. Pas le côté inceste, là, mais je veux dire, le côté d'être avec les autres, parce qu'on se comprend de nous autres, puis ça, ouais. Pas besoin d'expliquer c'est quoi ta façon de penser, puis ton horaire, puis tout ça. Fait que... C'est ça. Fait que là, mon chum, lui, est parti du band. Moi, après ça, je suis rentrée progressivement au violon dans le band. Fait que j'ai comme repris sa place de personne aux orchestrations / instruments d'orchestre. Mais moi, j'étais au violon. Puis c'est après ça qu'on s'est comme reparlé plus tard. Je lui ai vendu un piano chez Archambault. Je travaillais chez Archambault. Puis après ça, c'est Corinne, toujours chanteuse de Valfreya, qui a décidé de nous matcher pendant son party de fête. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Coco. Corinne, on se rappelle qu'elle est la fille avec moi dans la vidéo qui se faisait pitcher du gâteau par ce couple-là. Exactement. La boucle est bouclée. Exactement. Fait que tu sais, Corinne, elle nous a vraiment... C'est elle qui nous a matchés, qui est allée nous voir chacun dans la soirée, chacun de notre bar, faire comme « Hey, t'es intéressé? Hey, t'es intéressé? » Ah, c'est le vieux truc de juste te dire en passant, Maud, elle te trouve vraiment cute, puis là, ça va voir Maud, puis... Ben, elle a vraiment fait ça. Puis ça a marché! Ça a marché! Fait qu'on est encore ensemble 6 ans plus tard. Fait que ouais, c'est vraiment ça. Ça fait 6 ans. Okay. C'est bien cool, ça! Ouais.
Fait que, ben, Ça mon fait chum... 6 ans. OK, fait que quand tu nous avais pitché du gâteau, ça faisait genre 1 an que vous étiez ensemble ou quelque chose? Quelque chose de même, ouais. Ouais, ça faisait... Mais tu sais... 4 ans et demi. En tout cas, whatever, je C'est recule. ça, Mais parce ouais. qu'on avait notre appart qu'on a là, déjà. Fait que ouais, tu sais, c'est ça. Ça faisait pas si longtemps que ça, mais quand même. On était ensemble depuis ce temps-là. Mais vu qu'on se connaissait déjà, justement, de toutes les années de Valfreya puis de se côtoyer, ben ça a été super rapide comme relation. Fait qu'on est comme rentré dans notre relation d'une shot. Puis, ben, c'est ça, mon chum étant musicien, ce que je disais, c'est que il m'entend... Ben non, c'est correct, on a dévié, puis j'ai gardé le fil de la conversation dans ma tête. C'est habitude de prof. Puis, quand je suis allée... c'est ça, tu sais, dans le fond, fait, quand il m'entend pratiquer, si après ça, mon chum me voit live, puis il fait comme « Ah ouais, OK, cool. » Ben, j'ai entendu comme 2-3 petits accrochages, mais tout le reste était beau, puis c'est comme « OK, le gars qui m'entend pratiquer, puis me tromper, puis me recommencer, puis tout ça, dit que c'était bon, ça veut dire que c'est... » Puis en plus, c'est un musicien, fait qu'il entend... Ça doit être bon pour vrai, tu sais. Fait que généralement, j'ai tendance à y faire confiance, mais comme moi, je suis le classique, je suis le stéréotype de la personne qui est trop difficile avec elle-même. Je veux dire, c'en est un problème, là. Faut que je me relâche un peu parce que je suis vraiment trop dure sur moi-même. Comme Puis, quoi? Oui, ça me permet de m'améliorer, mais ben, mettons une bonne take... que les gens vont dire « Oh non, ça sonne bien », mais tu sais, moi, je vais repérer, genre « Non, mais mon air était pas constant là, il y a une craque à cet endroit-là, ça pourrait être juste, le vibrato était mal placé », ou tu sais, il va tout le temps avoir, je vais remarquer des petits détails de rien, que je suis comme « Ma fin de phrase est pas à bonne place, je l'ai coupé juste un peu trop tôt, j'ai pas mis ma consonne à la bonne... » Tu sais, c'est des détails, là. Ouais. Le commun des mortels s'en rend pas compte, mais moi, je suis comme... Moi, ça me travaille. Oui, mais tant qu'à le faire. Tant qu'à s'asseoir puis à créer quelque chose, aussi bien le faire... parfaitement. Ouais, mais je suis vraiment perfectionniste. Des fois, je le suis trop. Fait que des fois, c'est là qu'il faut que je fasse la balance de comme, OK, c'est pas parfait, c'est correct, c'est pas grave. Je m'en viens mieux que j'étais, mais c'est encore pas facile des fois. Il y a un de mes amis qui m'avait dit, entre autres, puis cette phrase-là, je m'en rappelle souvent, comme un mix, tu finis jamais ça, tu l'abandonnes. Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est comme, tiens, je le lance dans l'univers, puis that's it. C'est ça. Puis avec mes élèves, puis avec mes collègues aussi, c'est que je dis, tu sais, ta toune, elle sera jamais finie. Genre, elle ne peut jamais finir. C'est une question de quand est-ce que tu décides que tu arrêtes de la modifier sans cesse. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu ça. C'est comme, OK, tu arrives au studio, tu fais encore des modifications, tu fais ton mix, tu fais encore des modifications, puis à un moment donné, c'est comme, OK, là, faut prendre la décision de genre, c'est ça la version finale. Puis là, une fois que tu l'as enregistré, là, tu fais comme, OK, c'était ça ma version finale. Mais si tu prends pas cette décision-là, je veux dire, j'ai des élèves, des fois, qui me parlent de leur compo, puis facilement, genre 10 ans plus tard, sont encore dessus. Parce qu'ils peuvent continuer à s'améliorer. Je comprends. Moi, tu vois, il y a un band, puis c'est drôle, puis je me rends compte, plus je vieillis, moins je recherche la perfection, même si je mets beaucoup de matériel sur Internet, tout ça, parce que j'apprends à apprécier les petites erreurs des fois. Parce que si tu entends des petites erreurs, c'est aussi souvent un peu la preuve que ce que tu entends, qui n'est pas une erreur, c'est vraiment vrai. Puis un des bands, je voulais parler de Children of Bodom, parce que Children, c'est un des bands où est-ce que studio, c'est le plus raw possible. Ce que tu entends, c'est pas totalement parfait, mais c'est tête en crise, contrairement à d'autres bands que j'entends, je suis comme ça. Le monde, je suis souvent les moldus, excusez, mais ceux qui sont pas musiciens ne savent pas, mais je suis comme ce que tu entends là, tu vas toujours être déçu en live, jamais ça va se... Va-t'en un show à jeun, là, mets-toi des bouchons pour entendre le volume comme faut. Le live, ça va être truffé d'erreurs, ça fait, il chante pas comme ça là-bas, les guitaristes manquent leur solo. Ouais, parce que jamais ils pourraient faire ça. Ceux qui sont capables de vraiment faire ce qu'il y a sur un album live sont rares sur un asti de temps, là. Oui, puis je veux dire... Mais le monde ne savent pas ça. C'est des humains, puis moi, c'est même l'aspect auquel j'essaie de m'accrocher en cette ère du AI. C'est là que les humains, on entend les imperfections, mais c'est ça qui rend ça intéressant aussi des fois. La beauté de l'humain, contrairement à l'AI, c'est qu'on est imparfait. Fait que l'AI, c'est parfait. C'est cool, mais c'est pas la vraie affaire, c'est pas le processus humain de création, le processus émotionnel de création. Tu sais, l'AI, c'est juste comme, c'est ça, voilà, fin. Tandis que l'humain, imparfait, ben on sait justement quand on entend un live ou quoi que ce soit, non, c'est pas parfait, mais ça veut dire que l'humain le joue au complet. Quand on sait qu'en studio, c'est fait un petit bout à la fois, c'est rapiécé, c'est 10 takes d'affilée, puis tu prends tous les petits bouts, les meilleurs, puis tu fais une track avec ça. Je veux dire, c'est rare aujourd'hui là, que les musiciens font des one-take. Très, 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 très rare. Ouais, mais ça, le monde le savent pas. Il y a souvent du monde qui font comme « Ah, en studio, ça t'a joué ça one-take? » Je fais « Non, t'as jamais entendu un one-take de ta vie, à part si tu t'écoutes des affaires qui sont avant les années 90. » Ouais. Puis le monde te regarde, tu sais, un peu comme un berger allemand, il tourne sa tête, puis une oreille qui lève. Là. Oui. C'est comme, ouais, mais c'est comme, non, ce que t'entends, c'est genre la take 53, 12, puis la 17, qui ont été mélangées pour donner la meilleure.
C'est ça que t'entends, puis là, le monde font ouais, mais les meilleurs font ça. Tu fais non, ben, les meilleurs, tu connaîtras jamais leur nom. Là, ils sont engagés par des studios à Nashville, puis ils arrivent, puis ils punch in, punch out. Mais tes artistes que t'entends, c'est pas les meilleurs à ce qu'ils font. C'est juste qu'ils sont connus, puis ils sont souvent, en passant, le monde ne veut pas l'accepter, mais c'est parce qu'ils sont beaux qu'ils pognent. Là. Ou c'est juste comme il y a une qualité humaine à ce qu'ils font. Oh, il y a un charisme, ou il y a des bonnes idées, mais je veux dire, ce que t'entends en studio. C'est pas pour rien que, tu sais, en show, c'est pas juste parce qu'il est tout le temps torché qu'il l'a pas. C'est comme, non, il l'a eu une fois dans sa vie, puis c'était quand il était en studio. Ou là. ça a été édité. Ça Des fois, a été édité il l'a pas eu en fuck, studio, mais ça a été édité. Ou tu sais, des fois, puis ça, c'est comme un secret de l'industrie, mais ça arrive que ton gars de son, il refasse tes parts de git quand ils sont pas têtes. Ouais, j'allais dire ça. J'en connais des gars de son là, qui font comme, dès que le band s'en va, je prends ma bass, puis je refais la bass, puis c'est fini, là. Plus que vous pensez, là. Tout est édité. Puis ça, c'est quelque chose que je fais un point d'honneur dans mes cours de le dire, parce qu'on est habitué. Moi, j'enseigne principalement la distorsion vocale, fait que le growl, le fry, mais j'enseigne le clean aussi. Je pensais que t'as dit j'enseigne le clit. J'étais sûr que c'est là que t'allais. Wow, comme... je suis pas là, non. Non, je sais. Ben, je pensais que c'est là que t'allais, j'étais comme, ça, c'est le clip d'intro. Non! Yes, c'est le money shot du podcast. Non, excuse. Let's go! Fait que, excuse-moi. Mais oui, j'enseigne distorsion vocale, le clean, puis tout ça. Puis, point d'honneur, c'est la voix que t'entends, c'est pas de même que ça sonne. T'sais, souvent, les gens sont déçus d'entendre leur growl ou leur fry dans la vraie vie. Ils font comme, c'est de même que ça sonne. Puis je suis comme, ben oui, mais ce que t'entends... déjà, c'est vraiment pas fort, hein? Ça dépend ce que tu fais, mais tu sais, là, déjà, on a des SM7B. Fait que le SM7B, lui, il a sa capsule particulière, il a son son particulier, puis il a sa forme de compression puis de gain particulier. On le sait, c'est spécial, ce micro-là. Fait que ce que tu vas faire, ce que tu vas entendre passer dans le micro, c'est vraiment pas la même affaire que tu entends en vrai. Si je te fais... Bon, tout le monde, vous avez entendu quelque chose à la maison. Je vous promets que Joe et moi, ici, on n'a pas entendu la même affaire. On a beaucoup plus de choses qui se passent ici, mais vous allez pas l'entendre à la maison. Fait que ça sonne pas pareil. C'est passé là-dedans. Pis... C'est ça. Plus. Ce qui est pas fort, c'est le fry. Fait que le fry... Le fry, c'est pas fort. That's it, c'est juste ça. Il y en a qui le font plus fort que moi, mais genre Cradle of Filth, je me suis toujours dit que lui, il a de la... Ben lui, c'est autre chose. Là. C'est un whistle. Fait que lui, il fait comme un genre de... Puis là, il rajoute du fry par-dessus. Fait que c'est ça qui crée cette espèce de son-là. Puis c'est pour ça que c'est fort aussi. Là. C'est qu'il fait comme un genre de... Puis là, il distorsionne sa voix au maximum. Moi, si je fais ça à la hauteur de voix que j'ai, ça va être insupportable. Mais, ouais. Je suis capable d'en prendre, c'est correct. Ah ouais, non, mais c'est... La police arrive dans 15 minutes. C'est ça, c'est comme si je... Oui, pour vrai, oui. C'est comme un vrai cri comme d'horreur, là. Fait que je le ferai pas. Comme anecdote, ça serait bon, ça, par exemple. Un genre de... Fait que oui, c'est ma spécialité. Je fais ça des fois dans un studio. Ouais, tu fais partir un char. Oh yeah! Non, mais très sérieusement, ça arrive des fois que les gens se posent des questions autour puis ils font comme « Toc toc, est-ce que ça va? » Oui, ok, cool. Mais c'est mon métier. Des fois, ça m'arrive d'enregistrer ça chez moi, là. Ben, faut que tu le pratiques aussi. Oui, moi, je m'étais dit en plus, je suis souvent sur la route dernièrement, je me suis dit, si je me suis amélioré pendant des années à guitare, faisant un petit 30 minutes chaque jour quand j'étais jeune, je peux bien faire un 20-30 minutes de technique de voix, je vais apprendre à growler à un moment donné. Je sais que tu donnes des cours, là, tout ça. Absolument. Hors podcast 2 secondes, oui, j'aimerais t'engager, je sais juste pas encore combien de temps puis comment espérer, mais je me dis juste pour faire des compos, ça peut être utile. Là. Certainement. Absolument. Tout le monde peut, là. Ça, absolument. C'est juste une technique, fait que c'est vraiment juste comme d'apprendre cette technique-là, puis une fois que tu l'apprends, comme la guitare, tu sais, à un moment donné, tu commences à la base, puis plus tu pratiques, plus tu deviens à l'aise, puis plus tu pratiques ton growl, plus ton growl devient à l'aise, plus ton son il est intéressant aussi, fait que c'est juste de le pratiquer. Je faisais du inhale avant, qui est déjà la façon cheap de cheater, c'est juste que j'étais meilleur quand je fumais. Ouais, là, ça marche plus vraiment, là. Je l'ai plus. Ouais. Non. Ça fait tousser. Ça marche plus. Quand je fumais, par exemple, il était hot, là, quand même, là. Pour un gars qui fait pas ça dans la vie, là. Oui, c'est ça. Mais c'est... Ironiquement, ça ressemble au fry. Dans le fond, la technique de inhale, ça ressemble vraiment au fry. Puis le inhale, souvent, est plus facile que le fry. Ouais. Fait que la plupart des gens... Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire « En fait, pas des inhales, c'est vraiment pas bon. » Puis je suis comme d'accord jusqu'à un certain point, mais ça s'utilise. Tu sais, moi, j'ai déjà fait une session de 2 heures de inhale pour faire un zombie, là. Ça se fait. On dirait qu'on est à Left 4 Dead. C'est ça, fait que... C'est des trucs que c'est comme ça se fait du inhale, c'est juste faut savoir comment le faire. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a comme 1001 techniques qui se font, puis oui. Fait que bref, tout ça pour dire, puis tout ça, encore une fois, ça sonne complètement différent dans le micro versus
ce qu'on fait en personne ici. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye toujours de démontrer comme, hey, le son que t'entends est live, c'est pas le même micro, et en recording, et en a cappella, dans le fond, sans aucune forme de micro. Parce que même, mettons, dans ton micro de téléphone, ça va changer ta voix aussi, là. À mes vidéos sur TikTok, ça me fait capoter parce que TikTok, c'est une application qui est faite pour monsieur, madame, tout le monde. Si t'essaies d'y filer quelque chose de pro, et crime l'application, ça ne tente pas de t'aider. Elle aime pas ça, non? Ben, ça te met une compression déjà sur le son dégueulasse. Ce qui sonne bien sur YouTube va sonner comme... Ouais. Sur TikTok parce qu'il s'en va te squeezer ça comme si c'était un volume de téléphone. Ouais. Avoir l'espèce de compression égale partout pour tout le monde. Non, ouais, c'est une barre Mars de son, genre... là. Ouais, non, c'est pas le fun, ça. Puis toi, souvent, t'as des gens qui c'est quoi, qui t'arrivent, mettons, en cours, puis ils sont flabbergastés quand ils entendent premièrement leur voix dans un micro, qui arrivent en show, font comme ça sonne pas pareil parce qu'ils en ont pas fait vraiment avant. Ouais, ou tu sais, sinon, le meilleur exemple que j'ai à donner, souvent, c'est moi. Parce que là, moi, je suis habituée, ça fait longtemps que je growl. Fait que souvent, des fois, ça m'arrive de sortir, tu sais, je vais mettre des vocales que j'ai déjà enregistrées, fait que tu sais, des vocales isolées dans le micro. Fait que je monte un bout de vocal que moi, j'ai déjà fait dans un micro, puis après ça, je monte la même affaire, mais live devant eux, puis souvent, ils font comme « Ah oui, OK, ça change vraiment le son. » Parce que c'est pas tout à fait... Il y a beaucoup plus d'harmonique, il y a beaucoup plus de trucs que le micro va comme capter puis souvent compresser, tandis qu'en vrai, ça va juste être libre. Fait que ça va souvent sonner beaucoup plus comme... Il va y avoir plus d'harmonique puis de cossin quand tu l'entends en a cappella, puis quand tu le mets dans un micro, souvent, ça va être comme plus serré. Fait que des fois, les gens, ils font comme « Ah, mais mon growl, il est pas aussi comme... tight, si je peux dire. » Puis c'est comme normal parce que c'est la compression rajoutée après qui fait ça. Question, je me suis toujours demandé le fameux cup de mic, ceux qui chantent puis qui tiennent la boule comme ça dans leurs mains. Ouais. Évidemment, ça change comment le micro capte, mais est-ce que c'est un no-no ou ça peut être ta signature vocale? Moi, je suis la personne que, moi, je préfère pas le faire. Parce que c'est vrai que ça va affecter ton son. Fait qu'il y a des gens qui le font, puis c'est correct aussi parce qu'ils l'utilisent comme couleur de son. Tu sais, par exemple, si je prends Vicky de Six Sense ou anciennement Diagoniste, ben Vicky j'ai déjà pris des cours avec elle, puis elle me dit que pour son fry, elle coupe son micro parce que ça change la couleur de son son. Fait qu'elle, c'est vraiment un choix, elle décide qu'elle fait live pour changer sa couleur de son. Moi, je préfère ne pas le faire. Je préfère pas avoir ce son-là, mais ça m'arrive, à un moment donné, live, j'ai un passage, je pense, que je fais juste comme parler, puis pour avoir un son un peu creepy, je mets mes deux mains sur mon micro pour faire un changement de son, justement. Fait que le gars de son va toujours te dire non dans aucune circonstance. Parce que quand tu fais ça, ça feed, ça fait... Tu sais, ça change la manière que ça va sonner. Fait que le gars de son, généralement, il t'aime pas. Mais en tant que vocaliste, moi, je suis comme, ben, essaye des affaires puis fais ce que t'aimes le plus. C'est comme une question de préférence, de couleur. Chaque voix est différente. Fait qu'il n'y a pas une voix qui va sonner pareil. Fait que, tu sais, c'est d'expérimenter. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu ta voix? T'aimes-tu ton fry quand tu le fais dans un cup mic ou tu préfères pas le faire? Tu sais, comme, tout est faisable. Y en a-tu qui rajoutent de la distorsion carrément? Pas juste la compression. Il me semble que le gars de Hatebreed, il faisait ça. Y en a qui le font. Encore une fois, moi, personnellement, je suis pas une fan. Je veux dire, t'es capable de faire la distorsion vocale. En théorie, t'es supposé être capable de faire la distorsion vocale sans en rajouter dans ton micro. Genre peut-être Unearth aussi. Ça se peut, tu sais, il y a différentes années 2000, façons. 2010, il me semble qu'il y en a qui sonnaient comme extra. Il y en a que c'est les capsules qui distorsionnent aussi. Ah, s'il est trop fort dedans, ouais. Ouais, puis des fois, il y en a qui veulent ce son-là, qui vont faire distorsionner la capsule du micro, fait que ça sonne comme une distorsion de plus. Ouais, ben c'est un choix, c'est un choix stylistique, là. Fait que moi, je suis comme... Tout est valable jusqu'à un certain point. Ça, c'est... Tu sais, moi, je suis prof encore une fois aussi. Fait que, tu sais, tout est valable jusqu'à un certain point. Ça dépend de ce que tu veux faire. Le but de tout ça, surtout, c'est que les gens qui font pas de musique ou qui font pas d'art, parce que tu pourrais être aussi une actrice, puis je te poserai à peu près les mêmes questions, tu sais, c'est réellement les gens ont une idée X de comment ça se passe, puis nous, on leur montre un peu les détails de comment ça se passe en arrière, puis tout ça. Moi, dans les derniers jours, je viens de faire des Saint-Jean avec une artiste qui s'appelle Colette Pirouette, avec des enfants. Puis il y a beaucoup de choses, tu sais, que je me rends compte, même encore là, tu découvres, tu te rends compte que, OK, c'est l'arrière-scène, c'est comme ça que ça se passe. Les gens le savent peut-être pas, mais tu l'as effleuré tantôt, puis je voulais qu'on revienne à ça. Quand tu arrives en live, il y a une différence entre une situation contrôlée dans un studio où tout est parfait, tu as la trame comme il faut dans tes oreilles, tu t'entends bien avec ta voix, versus quand tu es un chanteur, puis tu arrives sur un stage, puis tu fais « Ah shit, il faut que je me débrouille avec ce qu'on me donne ce soir. »
Ah oui, puis j'ai des belles anecdotes par rapport à ça. Mais oui, justement, le live... Parce que t'as quoi, t'as 150-200 shows dans ta vie, c'est pas plus, fait que t'as eu plusieurs situations. Quelque chose de même, ouais, peut-être. Peut-être plus. Fait que oui, tu sais, je veux dire, ça fait 15 ans, fait que je suis comme de 15 ans plus tard, oui, j'en ai accumulé des shows, là. Mais oui, je te dirais, la difficulté, puis oui, c'est ça que les gens savent pas, tu sais, studio... Si tu te manques, tu recommences le nombre de fois que tu as besoin de le recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne, tu gardes la meilleure take. Environnement contrôlé, comme tu dis, fait que, tu sais, au niveau, souvent, mettons, je sais pas, moi, chauffage, air climatisé, tu sais, si tu sec dans le studio, si tu humide dans le studio, t'as-tu bien dormi, t'as-tu bien mangé? Mettons que t'as mal dormi, généralement, tu t'en vas pas en studio, tu sais, ou tu fais attention, ou, tu sais, généralement, tu prévois la shot, puis tu t'arranges pour être prêt. Après ça, live, ben t'arrives, puis là, c'est là que ça se passe. Fait que t'as un moment où ça arrive, tu peux pas recommencer si tu te trompes. Fait qu'il faut que tu connaisses ton matériel assez bien pour l'enchaîner, puis même si tu te trompes, tu continues pareil. Puis il faut que tu fasses avec toutes les conditions atmosphériques et autres qu'il y a sur le show. Puis pour les chanteurs, ça nous affecte particulièrement beaucoup. Tu sais, un guitariste, puis moi je dis ça, puis je suis violoniste aussi, fait que je suis aussi instrumentiste. Puis en tant qu'instrumentiste, je te promets que ça m'affecte vraiment moins. J'ai vraiment chaud une journée. OK, j'ai fait ça récemment, j'ai joué dans une école secondaire. On a joué à l'extérieur de l'école secondaire sur le béton alors qu'il faisait une canicule là, à 40 degrés. On a fait ça récemment. J'avais chaud, j'étais plus capable. J'étais encore capable de jouer parce que bon, ça va. C'est juste pas le fun. T'sais, à la limite, ça se vit, mais. Exactement. C'est pas le fun, mais ça se fait. Après ça, quand t'es chanteur, tout peut t'affecter. Tu sais, s'il fait trop chaud dehors, ça t'affecte. S'il fait trop sec en dedans, ça t'affecte. L'air climatisé, ça t'affecte. La bouffe que t'as mangée, ça t'affecte. La boucane. La boucane. OK, moi, il y a des shows qu'on a eu, là, on voyait plus nos chevilles, tellement qu'il y avait du fog, là. Ah, puis moi, je suis la chanteuse poche qui arrête le show puis qui fait comme, là, tu me coupes ça, la machine à boucane. Ah oui. Déjà que t'es pas grande, fait que toi, la boucane, ça t'affecte. Moi, ça me choque complètement. Fait qu'à chaque fois, je suis comme... Ça m'est déjà arrivé, tu sais, en Colombie, l'autre fois, l'année passée, voilà. En Colombie, à un moment donné, ils ont parti la machine à boucan, puis à la fin de ma toune, j'ai juste fait comme, là, t'éteins ça. J'étais comme, non, tu éteins. Des fois, je me fais demander avant le show, comment, est-ce que c'est correct si je mets... Non, juste non. Puis en Colombie, encore une fois, bon, les règles sont des suggestions. Les lois sont des suggestions plus que des loi. Fait que t'es pas supposé fumer en dedans. Mais bien sûr, quand on est arrivé dans un des bars en Colombie, ça fumait en dedans. Bien sûr. Bien certainement. Ouais. Alors, moi puis Yves... C'est pas toi qui va dire, éteins ta clope, je dois jouer. Ben non, surtout pas en Colombie. Puis moi, j'arrive, puis c'est tous des hispanophones. Je parle à peine espagnol. Je suis comme, non, c'est pas... Non, certainement pas. Fait que moi puis Yves, le chanteur de Cries of Blood, on arrive, on monte sur scène pour faire ce show-là. Déjà qu'on est en altitude. Fait qu'en Colombie, on est particulièrement en altitude. On a vraiment beaucoup moins d'oxygène quand on était là-bas. Fait que non seulement on avait vraiment moins d'oxygène, on courait après notre air là, sans arrêt. Puis en plus, tout le monde fumait. C'était comme dans le bon vieux temps. Là, tu rentres puis t'as comme un nuage. Tout est un nuage de fumée, genre. Puis là, il fallait faire un show là-dedans. Puis ce que vous faites, vous autres, là, je veux dire, tu t'en allais, c'était pas du chant lyrique, là, tu t'en allais genre... Avec Sanguine, c'est que je fais tout ça. C'est que je fais autant du chant lyrique que du scream. Fait que, autant pour le chant lyrique que pour le scream, t'arrives pis t'as full boucan, ça te pogne dans la gorge, pis en plus t'as déjà moins d'oxygène que t'es habitué d'avoir. Ça arrive-tu des fois que t'arrives à une part pis t'es comme, je peux pas atteindre ce note-là, fait que ton cerveau, tu t'en vas à l'option B, qui est comme, mettons, la tierce en dessous, là. Parce que moi, des fois, qui fait des bacs, je fais ça. Fait que je me dis, si moi, je fais ça, toi-même, t'es comme des... Ou même tu fais des notes, t'es comme, oh, ce passe-là, je me sens pas game à soir. On prend l'option B. Ouais, absolument. Puis je te dirais, surtout pour tout ce qui est notes super hautes, comme tu dis, ou notes longue tenue, quand t'as pas d'air, mettons qu'il y a bien des notes qui se sont raccourcies pas mal dans ce show-là. Je tenais pas mes notes aussi longtemps que j'étais supposée. Puis oui, t'as toujours comme un genre de plan B. Tu sais, mettons, moi, dans mon band, ça se fait bien. Si je fais une note lyrique, puis j'ai de la difficulté à l'atteindre, des fois, je la switch puis je la fais en scream. Puis ça passe super bien, puis en scream, ben, c'est comme une hauteur approximative, c'est pas des hauteurs précises comme en clean. Fait que c'est plus facile de m'en sortir si je vois que je suis pas capable d'atteindre ma note, mettons. Ça donne une version live. Ça donne une version, voilà, exactement. Fait que ça fonctionne pareil, mais tu sais, comme, c'est... Ouais, j'ai vécu des affaires weird à ce niveau-là, fait que moi, je suis comme piquée sur les conditions atmosphériques autour, je te dirais. Je comprends. Ça me fait penser à Bon Jovi qui maintenant dans Living on a Prayer, elle parle wow, halfway there, puis juste avant de crier aigu, il tend son micro vers la foule, c'est comme ouais, sure dude. C'est un beau save. C'est un beau save par contre, puis souvent les gens sont bien contents de crier leur part, fait que ouais. Ça tombe bien. Ça marche, voilà. Ouais, parce que moi ça me fascine le live, puis j'aime ça parce que le live, je trouve ça, c'est mettons let's go, les switches s'allument,
les switches sont allumés, puis pour l'heure et demie qui suit, ou le set de 1 heure, whatever, c'est faites ton mieux avec ce que tu as. Exactement. Puis c'est comme, t'as une chance. Tu le fais une fois. Oui. Si tu te trompes, tu continues, puis t'as pas de chance de te recommencer, tu sais. Fait que c'est vraiment... Ça donne des choses de fun, j'aime ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de sauver des parts comme last minute. Genre, à un moment donné, un show de sanguine, le clic part dans mes oreilles, je pars le piano, puis je me mets à décaler avec le clic. Oh non. Ouais. Mais j'étais tout seul. Fait que là, je m'en rends compte, je fais comme, oh non. J'ai arrêté de jouer, j'ai chanté la part sur le clic à la place de la jouer, puis tout le monde a parti, genre, pile poil à la bonne place sur le clic. Parce que j'ai arrêté, puis j'ai décidé de le refaire. Puis même mon Ben, quand il était comme « Hey, c'était vraiment cool ce que t'as fait, genre, je savais pas que t'avais modifié cette part-là. » J'étais comme « J'ai rien modifié, les gars, je me suis fourré complètement. » Puis les gars étaient comme « Ah, ben c'était cool. » Ouais, mais t'as l'air convaincu, t'es convaincante. Ça... Voilà! Fait que non, j'en ai... C'est ça qui est fun des fois du live. Tu fais comme des belles erreurs de même, des beaux rattrapages. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est cute. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de partir la mauvaise tune. Ou partir le mauvais bout de tune. J'ai arrêté. Je vais je suis désolée, guys. Tout le monde riait. Tout le monde était comme, c'est drôle. Fait que ça donne des belles affaires aussi, des fois. Mais encore là, je pense que ça dépend beaucoup comment tu le véhicules puis comment tu le communiques au monde. T'sais, si t'arrives 100%. avec une espèce d'attitude de hey, attendez, là, on va partir ça comme du monde. T'sais, tu peux pas faire ça à chaque chanson, mais de temps en temps, tu peux rattraper ça. Mais si t'as vraiment l'air mal à l'aise, puis tabarnak. Ouais, mais là, tu communiques au monde ton malaise. T'as-tu des détails, toi, qui te fuck carrément puis qui te déconcentrent? Parce que moi, je suis TDA. Fait que moi, j'ai des affaires, mettons, un pied de micro qui est un peu dans mon chemin de guide va totalement me déconcentrer à où c'est que je peux bouger. Mais si j'ai la place pour bouger, je vais sauter partout pis ça. Si moindrement quelque chose je m'attends pas qui est là, je passe mon temps à là calculer comment pas l'accrocher puis je tombe dans ma tête puis ça me prend une toune à me remettre dedans. À ce niveau-là, je suis quand même pas pire parce que il y a comme j'ai comme un mode front woman qui embarque. C'est des fois les gens font comme oh mon dieu t'es tellement confiante, t'as plein de charisme nanana sur scène puis en personne ils font comme t'es toute gênée. Je suis comme oui je suis beaucoup plus discrète en personne que sur stage. Fait que j'ai comme un mode front woman qui pop quand je suis sur scène que comme je me fous du reste en fait, c'est l'inverse. Ça va pas me déconcentrer parce que je suis tellement focus sur ce que j'ai à faire que généralement c'est l'inverse, je vais avoir tendance à me pogner dans le fil parce que j'ai pas checké le fil, puis j'étais concentrée à faire un show, tu sais. OK. Fait que moi, c'est l'inverse, ou tu sais, avec mon bassiste, ça arrive souvent, genre l'autre fois, j'étais dans le show, j'étais là-dedans, puis là, j'ai senti un monumental coup de headstock de bass sur la lèvre. J'ai encore la trace, by the way. Fait que là, la seule affaire qui m'a déconcentrée, c'est que j'étais comme, j'espère que je suis pas en train de pisser le sang, parce que ça serait un peu malaisant. Mais ça ressemble un peu à votre déguisement, là. Vous mettez comme du faux sang un peu, pis Plus ça. maintenant, par contre. Non? OK. Ça arrive plus. Fait que là, j'avais peur de comme avoir juste la face en sang. Finalement, j'étais correct. On fait une toune rétro. Mais dans le temps, qu'on avait du faux sang tout le temps, partout, encore une fois, notre bassiste, je le tiens merci. On t'aime, Marc. On t'aime. T'es un danger sur une scène. Puis notre ancien guitariste a mangé un coup de headstock d'en face. Et dans le temps, on avait du faux sang. Fait que là, il s'est mis à couler de la face. Puis c'est après le show qu'il vient nous voir, puis comme « Hey guys, j'ai la tête, j'ai le sourcil fendu. » Avec toute une coulisse de sang. Remarqué. Personne n'a remarqué. Fait qu'on est allé faire des points de rapprochement sur le sourcil tellement qu'il y en avait besoin. Il s'est vraiment ouvert, le sourcil. Fait que tu sais, comme, oui, c'est déjà arrivé que ça saigne pour vrai puis qu'on le voit pas parce que c'était part of the show. Ça blendait dans le make-up. Tu me disais que t'avais des pas pires anecdotes que tu pouvais compter ou des histoires par rapport à ça. Y en a-tu une là qui te vient en tête? Sinon, moi, je sais sur quoi je veux te lancer. Là, mais... j'en ai plein, mais lance-moi, des fois, ça m'inspire. T'as été à Tout le monde en parle? Oui! Parle-nous de ça. C'est malade. Premièrement, pourquoi tu y allais? Puis ensuite de ça, comment ça se passe un tournage? Parce que là, tu rentres dans quelque chose qui est quand même très, très cadré. Puis ça. C'était-tu quand ils faisaient des épisodes live ou c'est encore enregistré d'avance? Cela, c'était enregistré d'avance, il me semble. Dans le fond, c'était littéralement le dernier épisode de Tout le monde en parle avant la pandémie. My God! Après ça, la pandémie est arrivée. Fait que, tu sais, on avait comme un des derniers épisodes devant public, avec tout le public derrière. Ouais. Après ça, ça avait arrêté pendant la pandémie. Mm-hmm. Fait que nous, on était un des derniers, là. C'était pas encore annoncé, puis c'est après ça que c'est arrivé. Fait qu'on était comme « Oh, wow! » Puis dans le fond, on s'en allait annoncer le festival que Didier Sanson avait fait à Québec. Fait que il y avait plusieurs bands. Dans le fond, c'était toutes des bands de femmes. Fait que c'est ça le but, c'est de mettre les femmes à l'avant-plan. Donc,
si jamais il y en a qui ne le savent pas, notre ancien guitariste dans le temps, si on remonte à de très nombreuses années, Dominique Ducharme est le fils d'André Ducharme. Donc oui, le André Ducharme, le gars qui s'occupe entre autres de Tout le monde en parle, et le gars de RBO. Fait que oui, le André Ducharme. Fait qu'à cause de ça, on a déjà passé aussi à En direct de l'univers. Hein? Fait que ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai demandé, dans le fond, Didier cherchait des manières de nous promouvoir. Fait que là, j'étais comme, hey, je vais demander à André voir, tu sais, si. Puis finalement, André a fait, oui, absolument, c'est intéressant, nanana. Puis bref, de fil en aiguille, Didier a réussi à nous avoir une entrevue à Tout le monde en parle pour parler justement de ce festival-là. Fait que c'était super le fun. Puis arrive le jour du tournage de Tout le monde en parle et je me rappelle pas exactement ce que j'avais, mais je pense que j'avais comme une grippe. Tu sais, une affaire là, vraiment bad, là. Ouais. Genre que j'étais arrivée sur le tournage, puis tu sais, ils servent tout le temps du vin, puis il y a tout le temps comme une grosse... Tu sais, il y a plein de bouffe, là. Moi, j'arrive là, puis j'étais comme... Non. Fait que là, j'étais comme restée sur la bolle jusqu'à mon tour de passer, là. Tellement que j'étais Oh my God. j'étais pas bien, là, cette journée-là. Fait que ce que vous voyez dans l'entrevue de Tout le monde en parle, c'est moi qui essaye d'avoir l'air normal puis qui file pas pantoute, là. J'ai pas touché au vin qu'on m'a servi parce que j'étais comme, c'est sûr que je passe out si je fais ça. Fait que c'était quand même particulier pour ça, puis ça l'a adonné comme ça que cette entrevue-là avait lieu avec, à l'époque, le ministre de l'Éducation. Comme j'ai dit, j'ai un baccalauréat en enseignement de la musique. Fait que quand est arrivé... C'est-tu Jean-François Roberge? Oui. Ouais. Ouais, fait que quand est arrivé les questions... Ça a bien questions... été, lui. Ouais. Ça a aidé sa carrière de faire ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand est arrivé, justement, pour parler des problèmes en éducation. Puis là, moi, j'ai eu le droit de parole à ce niveau-là. Fait que j'en ai profité, puis j'ai vraiment comme étalé mon opinion par rapport au système d'éducation, puis comme la façon que c'était fait. Fait que, tu sais, je suis allée là pour parler d'un festival de métal. Je l'ai fait. Mais j'ai aussi parlé d'éducation. Et je me suis fait écrire par tellement de profs ah oui? du Québec pour me dire merci. Merci d'y avoir dit ça en pleine face. Yeah! Fait que, ouais, j'ai vraiment pris Tout le monde en parle, puis j'ai fait, on va faire un vrai Tout le monde en parle, on va répondre aux sujets de société, puis on va participer. Fait que je l'ai fait, malgré que j'étais pas bien, que j'étais tout croche, là, j'étais comme, hey, on va aller faire une pierre deux coups, puis j'ai été capable de faire tout ça. Fait que j'étais vraiment contente parce que je m'attendais pas à ça. C'est vraiment comme c'est arrivé sur le moment. Puis finalement, j'ai fait cette entrevue-là, puis c'est ça, ça m'a vraiment aidé sur plein d'affaires, mais ça, surtout, c'était comme un point majeur. Je m'attendais jamais à être capable, je veux dire, la petite prof de musique du secondaire qui arrive puis qui peut parler en direct au ministère de l'Éducation. Ben, au ministre de l'Éducation. Ouais. Je veux dire, c'est quoi les chances que ça arrive, une affaire de même? Fait que bref, j'ai pris ma chance, puis j'en ai profité, mais ça arrive vraiment pas tous les jours. Ben, c'était le bon moment d'eux, mais en même temps, c'est sûr que c'est rushant aussi, puis c'est comme, hey, ça me tente pas, mais en même temps, t'as une opportunité à prendre. Exact. Fait que moi, puis des fois, en tout cas, ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, oui, je suis capable de me taire, mais une fois de temps en temps, dans des sujets qui viennent me toucher particulièrement, c'est l'inverse, je suis pas capable de me taire. Fait que là, je suis pas capable de me taire. Fallait que je le dise, là. Puis c'est ça, ça a bien passé, fait que j'étais bien heureuse. T'as-tu vu du monde qui, des fois, se sont... parce qu'on parlait, bon, quand t'es arrivé tantôt un peu des médias sociaux, puis tu sais, du monde, des fois, qui se sont vers la gueule, puis se sont vraiment impliqués dans des projets ou dans des prises de parole, puis tu vois que ça leur nuit carrément, fait que tu t'es dit, oh, je ferais pas ça. Oui, ça m'est arrivé, puis... Peut-être pas toi, nécessairement. Ironiquement, le même Tout le monde en parle, dont on vient juste de parler. Ouais. J'étais avec Didier, puis j'étais avec Corinne, qu'on a déjà mentionné plus tôt dans le podcast. Salut, Coco. Corinne était avec moi, à Tout le monde en parle. Puis à un certain point, Corinne commence à expliquer quelque chose sur l'émission. Et il y a Julien Lacroix derrière elle, avant toutes les allégations. Avant toutes les allégations. Fait que là, Julien Lacroix est en arrière, puis là, il se pense bien fin. Fait que là, il interrompt Corinne, puis il sort une craque. Puis là, Corinne, elle trouve pas ça drôle, puis elle se revire de bord, puis elle est comme... Mais tu m'as juste mélangé, puis elle était pas contente. Puis tu le vois dans sa face qu'elle était pas contente. Ça, c'est un bel exemple de comme... Julien Lacroix a interrompu une femme en plein tournage de Tout le monde en parle pour dire une niaiserie. Puis quand on sait qu'est-ce qui est arrivé par rapport à lui après ça, on fait comme « Ouh, ça a mal vieilli, ce segment-là. » Ouais, en tout cas, ça, ces affaires-là, c'est parce qu'on vit dans des drôles de temps, je trouve, parce que tout ce qu'on fait, surtout nous autres, les artistes, si on veut fonctionner, on n'a pas le choix de mettre tout sur les médias sociaux. Puis il y en a qui font comme, ben t'es pas obligé, c'est comme, t'es peut-être pas obligé d'avoir une voiture non plus, mais je veux dire, c'est long marcher jusqu'à Marieville, c'est un show à soir. Absolument. Tu sais, drink the Kool-Aid si tu veux, puis ça, t'as pas le choix.
Puis ce qui est dangereux, je pense, avec ça, c'est qu'à un moment donné, on tombe dans le piège, puis moi, je peux me nuire là-dessus aussi, c'est que tu as envie de dire tout ce qui te passe par la tête, ou tu vois des situations, tu te dis, ben moi, il faut que j'en parle parce que ça me tient à cœur, puis il faut que je m'implique, il faut que je dénonce, puis en même temps, quand tu regardes ça comme du monde, je pense, des fois tu fais, mais il faut que je me ferme la gueule, je peux pas dire ce que je pense. Ouais. Puis peu importe ce que tu penses, là, je prends pas de prise de position, quoi que ceux qui me connaissent savent, là, mais je veux dire, il y a bien des affaires, tu te dis, mais je peux pas dire ce que je pense parce que je vais mettre du monde à dos. Ouais. Même si j'aimerais en parler, même si je sais. Puis peu importe, là, je veux dire, un exemple connu, là, ça va être facile à prendre, c'est Guillaume le Métivierge. Guillaume le Métivierge, il n'y a rien dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses contrats, qui l'obligeait à dire ou à faire ce qu'il a fait là. Il n'y a rien qui l'obligeait à faire. Il le fait parce que selon lui, c'est important, puis ça allait avec ses valeurs, puis tout ça, puis il est arrivé ce qui est arrivé. Au même titre qu'il y a des fois des trucs, j'aimerais ça. Puis tu sais, on nous dit souvent, les artistes, vous avez une plateforme, vous devez ci, vous devez ça. Surtout en plus, toi, t'es une femme, là, on va s'entendre, on fera pas semblant. T'es talentueuse, t'es une femme. Fait est-ce qu'il y a souvent du monde qui t'approche pour te dire, toi, t'as un micro, t'as une parole, puis qui s'attendent à ce que tu passes des messages, puis que tu utilises ta plateforme pour dire... Oui, il y a du monde qui s'y attendent. Puis moi, je suis une personne que... J'ai des opinions. J'en ai, OK? Fait que moi, je suis assez... puis, tu sais, les gens qui me connaissent savent que comme, mon opinion est même très, très évidente et très claire. Puis, tu le sais, généralement, tu fais juste me regarder puis tu sais c'est quoi mon opinion. T'as un anneau dans le nez. J'ai un anneau dans le nez puis j'ai les cheveux mauves. Ouais, mais t'as un anneau juste sur une narine. C'est comme si t'étais pas sûr de ta prise de position. J'en ai à d'autres endroits aussi, OK? Mais non, mais sérieusement, c'est comme... Note à moi-même à l'édition, clipper ça. Oui. Mais... non, c'est ça, j'ai des gens, puis, tu sais, j'essaie de pas trop m'étaler sur les réseaux sociaux par rapport... M'étaler, voilà, exactement. Excuse-moi. J'avais pas le choix de t'interrompre. Mon chum est fort, c'est les jeux de mots, fait que pour vrai, moi, être à la maison, c'est tout le temps, je me fais interrompre pour les jeux de mots, fait que c'est bien correct. Non, c'est parce que t'es une femme que tu te fais interrompre tout le temps. Ça aussi. Ok, j'ai joke con, excuse-moi. Ah non, mais c'est vrai. Fait que j'essaie d'être relativement pas trop polarisée sur mes réseaux sociaux. Je vois mes réseaux sociaux comme n'importe quoi que je fais, que je like, que je commente, que je lis, c'est public. Fait que moi, je me garde ça en tête. Je suis comme, tout ce que je fais en ligne, c'est public. Même si c'est privé, c'est public. Fait que moi, je garde ça en tête. Puis, je gère mes réseaux sociaux, même si c'est pour mes proches, de la même façon que, tu sais, comme je viens de dire, tout est public. Fait que c'est comme, qu'est-ce que je suis à l'aise que tout le monde sache de moi? Puis je fais mes réseaux sociaux puis mes posts par rapport à ça. Fait que c'est comme, qu'est-ce que je partage, que je suis game de partager à littéralement n'importe qui. Ouais, mais l'appât du gain, parce que tu le sais, si tu brasses un petit peu de polémique en disant « Hey, aujourd'hui, Maude va vous conter quelque chose », puis là, tu passes sur un sujet qui te tient à cœur, tu sais que tu aurais plus de likes puis plus de vues. Fait que c'est conscient de pas faire ça parce que tu veux pas ce qui vient avec aussi, tu sais. Oui, puis je le fais une fois de temps en temps pour certains sujets, tu sais, justement. Je choisis mes sujets consciencieusement, puis je prends des sujets qui me concernent directement puis pour lesquels j'ai une forme d'expérience, fait que je suis capable d'en parler. Exemple? L'éducation. L'éducation, être une femme dans le milieu du métal. Ça, c'est le genre de choses que j'en parle souvent. Puis je me suis souvent fait demander en entrevue, tu sais, c'est comment être une femme dans le milieu du métal? Je me suis fait poser cette question-là, tout le monde en parle aussi, tu sais. Fait que c'est quoi être une femme dans le milieu du métal? Excuse d'être redondant, mais là, c'est parce qu'on arrivait là. Oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est quelque chose qu'on me pose souvent, puis ça me dérange pas d'en parler, parce qu'on a besoin d'en parler encore, puis, je veux dire, juste ce qui s'est passé à Montréal dans les derniers jours, c'est encore d'actualité. Fait que j'essaie d'en parler le plus possible. Fait que tu vois, ça, c'est un sujet que je maîtrise bien, parce que j'en suis une femme dans le milieu du métal. Puis j'essaie quand même de pas virer dans l'extrême aussi, tu sais. Moi, c'est juste comme, des fois, je vis... Il y a des gens qui sont misogynes, il y a des gens qui me jugent tout simplement parce que je suis une femme, il y a des gens qui sont jaloux parce que je suis une femme, qui disent « Ah, j'ai des avantages à être une femme ». Si je suis une femme, je suis plus connue. C'est pour ça que je suis connue, en fait. C'est parce que je suis une femme. C'est ça aussi, il faut se battre contre ces stéréotypes-là. D'autres sujets que je maîtrise bien, sinon, c'est la santé mentale. Fait que ça, c'est les trucs pour lesquels, généralement, je vais prendre des prises de position peut-être un petit peu plus claires sur mes réseaux sociaux, mais c'est rare que je vais vraiment vouloir étaler là-dessus. Juste par principe. Justement, moi, je sais pas, brasser de la marde dans la vie... Ceux qui me connaissent savent que ma vie est souvent remplie de dramas et de trucs qui m'arrivent constamment parce que, ben, je suis de même. Fait que j'ai vraiment pas envie d'aller brasser de la merde en ligne en plus. C'est comme j'en ai assez dans ma vie, ça va. Fait pas volontairement faire ça. Exactement. Mais tu sais, je me tiens informée, puis genre, souvent, je suis la première personne que tu vas voir, je vais checker mon cell, je vais voir quelque chose qui m'insulte ou genre par rapport aux nouvelles du monde, puis je fais comme tabarnak, tu sais, comme ça.
Je suis politisée, je suis engagée, mais j'essaye de me garder une gêne publiquement, juste pour comme, tu sais, être ouverte aussi en tant qu'artiste. C'est qu'il y a des gens qui font comme « Ah, c'est ça ta prise de position? Cool! Fait que je te parlerai plus jamais, puis je vais jamais checker ce que tu fais. » Ben, il y a ça. Ça t'es-tu déjà arrivé d'aller sur une gig, puis t'es avec des musiciens, musiciennes, whatever, ou présentateurs, puis là, il y a quelqu'un qui commence un speech live ou qui fait quelque chose, puis t'es pogné à côté, puis t'es comme « Ah non. Ah, je peux pas croire que je suis témoin de ça. » Ouais, ben, sur stage, j'ai eu la chance que ça m'est pas arrivé ben souvent. Puis souvent, c'est moi qui va parler, fait que ça va. Ou, tu sais, sinon, j'ai fait des shows où il y a juste personne qui parle. Fait que, tu sais, ça, j'ai été pas pire. Mais je pense que le plus malaisant, c'est quand t'arrives, tu sais, puis mettons, moi, femme, right, dans le milieu du métal, le plus malaisant, c'est, tu sais, quand t'arrives, puis tu t'en vas dans une salle, puis là, tu te fais demander, genre, « Ah, c'est lequel ton chum? » Ah, si, oui. Puis là, tu... Ariane Martel m'a dit la même affaire. Ouais. Puis là, tu fais juste comme, ben, je joue ce soir. Ah, cool! Ben, c'est lequel ton chum? Aucun. Il y a aucun de mes bandmates qui est mon chum. Tu sais, comme, c'est super. Tu sais, les gens assument que t'es la blonde à quelqu'un. Forcément, si t'es là, c'est parce que t'es la blonde à quelqu'un. T'es la blonde à quelqu'un. Fait que ça est comme tout le temps un peu... Ou t'es la seule femme. Ça m'est arrivé souvent. Tu sais, mettons un line-up de 4 bands avec le gars de son, le promoteur, le staff du bar. Puis là, t'es la seule femme. Fait que là, des fois, les gens sont juste comme... savent même pas... Tu sais, ils te voient arriver dans le backstage, puis on dirait qu'ils changent d'attitude parce qu'ils font comme « Ah, c'est une fille, je peux pas être de même à côté d'une fille, tu sais. » Comme, il y a beaucoup de choses de même. Ou tu sais, il y en a qui vont carrément t'éviter parce que t'es une fille aussi. T'éviter? Ouais, genre ils vont comme... Changer parce que, mettons, ils veulent creuser la fille, ça c'est quelque chose que je peux comprendre, là, je veux dire, mais là, de t'éviter... Genre ils voudront pas te parler, ils voudront pas te... Ils t'ont laissé rentrer que t'es pas supposé avoir ta place. Quasiment, genre, pourquoi il y a un band avec une fille sur le line-up? Tu sais, des fois, c'est comme quasiment genre... ouais, il y a des attitudes de même. J'ai tout vu, genre, tous les types d'attitudes. T'as ceux qui veulent te cruiser aussi. Fait que là, tu leur dis non, puis ils continuent. Puis là, tu leur dis non, puis ils continuent. Puis là, tu leur dis non, puis ils continuent. Puis là, ils mettent sa main sur toi. Fait que j'ai tout vu. J'ai vraiment tout vu. Puis t'es pas vieille, là. Fait que... Non, j'ai juste 33 ans. Ça fait juste 15 ans que je suis dans le milieu, là. Fait qu'en 15 ans, j'en ai vraiment beaucoup trop vu, là. Puis tu sais... Ça a changé un peu, tu penses? Oui, excuse, il a fallu que je te coupe pour te poser une question. Non, mais oui puis non, parce que, tu sais, t'as une partie de genre... Il y a des promoteurs, des fois, qui veulent pas me booker parce que je suis une femme. OK, 2 secondes, je vais t'interrompre encore, mais pour le moment, parce qu'il y a des non-musiciens qui écoutent. Quand on dit un promoteur, maintenant, à l'ère d'Internet, puis tout ça, c'est quoi que ça fait un promoteur? Puis on reviendra, tu sais, notre mental, on revient à ça, mais... Quelqu'un qui produit ton spectacle. Fait que quelqu'un qui décide que, OK, il va prendre telle band, il va les mettre dans telle salle, puis il organise le show. Puis en plus de ça, il en fait la promotion. Fait que c'est quelqu'un que, tu sais, bon, techniquement, dans le monde du métal, cette personne-là prend plusieurs chapeaux. Fait que souvent, cette personne-là prend le chapeau de produire le spectacle, faire les réservations, contacter les bands, payer les bands. Fait que, tu sais, bref, il y a une couple d'affaires là-dedans. Puis c'est souvent comme 1 ou 2 personnes. Là. C'est pas des gros teams, fait que c'est pour ça. Puis ça arrive des fois que ces gens-là veulent juste pas te booker. Tu sais pas pourquoi, mais ils vont jamais te booker. Puis là, tu demandes à ta chum de fille qu'est-ce qu'elle en pense, parce qu'elle aussi elle a un band. Puis là, elle te dit même affaire. Puis là, tu demandes à ton autre chum de gars, parce que lui, il a son propre band, puis là, lui, il en a pas de problème. Puis là, tu demandes à un autre chum de gars, puis là, il y en a pas de problème. Puis là, tu fais comme « Ah! » Fait que les filles, ça marche pas, mais les gars, ça marche. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme « OK. » Sinon aussi, encore une fois, si je compare avec quelqu'un, un leader de band que je connais, mettons, que lui, de manière générale, c'est que des gars. De manière générale. Puis il arrive à avoir des vraiment meilleures conditions de travail que moi, j'arrive à avoir. Tout le temps, systématiquement. Comme, on parle de salaire, là, mais le salaire est tout le temps plus haut. Systématiquement. Moi, je suis comme, j'arrive pas à avoir ces salaires-là, je me fais dire non. Puis je suis comme, voyons, pourquoi? J'ai les mêmes contraintes, là, mais... Puis vous amenez le même quantité de monde, le même genre de billets, tout, juste pour être sûr que, OK. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que, comme, des fois, les gens, ils pensent que ça existe pas. Ou, tu sais, j'ai même des gars super bien intentionnés qui sont comme, ben, c'est sûrement pas parce que t'es une fille, il y a sûrement autre chose. C'est comme, t'es cute. T'es cute de penser ça, c'est vraiment le fun. Mais ce genre... réflexe, des fois, de faire, ben, ça peut, il y a sûrement il doit y avoir une raison crédible autre que juste ça, t'sais. Puis des fois, non. Puis ça, c'est le genre d'affaire que, comme les gars, super fins, vous êtes genre, ben là, ça se peut pas, il y a sûrement autre chose, puis vous voyez pas ça. Mais nous, les filles, on les voit comment ces gars-là nous traitent. Puis ils vous traitent pas de la même façon. Fait que juste ça, le traitement qu'on reçoit de cette personne-là est pas le même que l'autre gars à côté. Fait que là, tu te poses des questions aussi.
Puis là, quand tu vois que t'as une autre fille qui a le même traitement que toi, puis l'autre gars, il a pas le même traitement. Là, tu commences à faire 1 + 1 = 2, tu sais. Fait il y a des affaires de même qui se passent constamment. Mais constamment. Fait que, encore aujourd'hui, surtout, comme j'ai dit, avec ce qui s'est passé récemment, puis avec la montée de l'extrême droite puis du masculinisme, ben malheureusement, moi qui pensais que c'était de mieux en mieux, ben non, ce sujet est encore plus d'actualité que v'là une couple d'années. Malheureusement. Ben, tu vois, Sabrina qui est venue au podcast, avec qui j'ai un duo acoustique. Oui. Mais ça, Sabrina m'a dit qu'il y a un bar que je ne nommerai pas, mais qui avait fait, ouais, c'est parce que nous autres, notre soundkit, il sonne mal avec les voix de filles. Arc. C'est une place, il y a souvent quand même des femmes qui passent là. Je te dirai hors micro, c'est où, mais tu vas faire, ben voyons. Arc. Parce qu'on le sait que les soundkits, quand t'achètes chez Long & McQuaid, ils te le disent. Tu fais, oh, y a-tu une fille qui va chanter là-dedans? T'as une minute, prends tel modèle, tu sais. Ben oui, parce que tout le monde sait que les micros... C'est un micro de fille, ça. Oui, c'est ça. Il est rose en dessous. Ils ont tellement pas beaucoup de capacité de fréquence qu'il faut faire la distinction entre les hommes et les femmes. Ben, c'est parce que les capsules brisent, vous parlez trop. Oui, ben oui. Dis le gars qui parle, genre, constamment dans sa vie. Ah ouais, non, c'est... Ah! Moi, c'est le genre d'affaire que je suis comme, il y a des taloches qui se perdent. Ouais, ben, ça, ce genre d'affaires-là, tu sais, j'essaie de pas... comment je pourrais dire? T'essaies de pas faire des blunders en anglais, t'essaies de pas faire des bourdes des fois, pis tout ça, mais oui, des fois, une femme va te compter de quoi, puis mon réflexe, ça va être de faire, ben là, il y a sûrement une vraie raison, ça peut pas juste être cap de même, tu sais. En même temps, puis je vais commencer d'enlever un pot sur la discussion 2 secondes, mais... Tu sais, selon moi, il y a comme 3 façons de réagir à quelque chose qui te contrarie dans la vie. C'est soit que, ben, tu le prends puis tu essaies de changer pour améliorer ta situation. Soit qu'au contraire, tu essaies de t'améliorer un peu, mais tu vois les différences puis les défis que tu as, puis tu es comme, hey, moi, si je veux genre un 6-pack, ben, j'ai pas le temps de faire tous les sacrifices, fait que j'ai accepté de pas être parfait, puis c'est la vie, puis je peux pas avoir tout ce que je veux, puis c'est ça la vie. Ou la 3e option, c'est de chialer puis te dire que t'es une victime, puis que c'est la faute des autres, puis que dans le fond, tu mériterais d'avoir X, Y, Z, puis tu l'as pas, puis c'est chiant. Ouais. Puis je pense que sur les médias sociaux, surtout pour les artistes, c'est plus tough en plus parce qu'on est contrairement à avant, on est bombardé de toutes des options qui ont de l'air parfaites, qui ont été faites dans des studios, qui ont été faites ci, ça. Puis t'es toujours en train de te dire, ah ben c'est pas assez bon, ah ce que je fais c'est pas ci, c'est pas ça. J'ai ramené ça à ma réalité. Là. Je suis comme des fois, il y en a, c'est comme, vous le voyez, il joue pas pour vrai. Ouais. Le monde, mais c'est pas grave, il y a de l'air bon. Moi, je trouve intéressant son vidéo. Mais c'est fake. Ouais, puis. Là, comme, ben, fais ça toi aussi de bord. Non, parce que j'ai une intégrité. Donc, comme, ben, c'est pour ça que tu fais pas d'argent. Puis là, ben, t'as envie de te gonner, esti. Ouais, puis, je veux dire, les gens. Les gens en ligne, tout ce qu'ils veulent montrer, c'est la perfection. Ils veulent pas montrer les choses qui sont pas parfaites. Fait que là, les gens ne se comparent qu'à des choses parfaites qui, en fait, n'existent pas. C'est ça le problème. Puis quand t'essaies de sonner l'alarme en faisant mais c'est ce que vous pensez être réel, ce que vous aimez, ce n'est pas vrai. Ouais, ça n'existe pas. T'as juste l'air du fou jaloux qui est pas capable d'accepter qu'il y a des gens meilleurs que lui. Pis t'es comme encore, là, il vient encore nous dire que ce qu'on connaît, c'est pas vrai, quoi que ça. C'est comme pour les voix souvent. Ah, check là, il est donc bonne, ou check là, il est donc bon quand il chante. Je suis comme, il y a personne qui chante avec du vrai reverb dans sa voix. It's not a thing. Non, en effet. T'sais, tu peux pas sonner comme une caverne dès que tu ouvres la gueule. Je t'annonce, là, c'est plate à dire, là, mais ce que tu vois là, c'est impossible. Ah, mais c'est pas grave, il est bon pareil. Arrête, là, t'es juste sûrement jaloux. Je suis comme, mais c'est pas vrai! Ouais. Ou t'écoutes une émission à la télévision où est-ce qu'ils chantent devant des juges, puis où est-ce que plus que t'as du monde qui ont le cancer dans ta famille, plus que t'as des chances de passer. Oui. Souvent, j'écoute, puis j'ai appris à fermer. On avait une règle chez ma mère, si on l'écoutait en mangeant. Chez elle, c'est comme là, les enfants, fermez vos gueules. J'écoute mon émission, puis vous pouvez regarder, mais arrêtez de commenter. Parce que ma soeur qui monte, elle est comme, nanana. J'étais comme, mais ils chantent pas bien. Ouais. Puis je dis pas ça pour avoir l'air du chialeux qui est comme, en tout cas, moi, je ferais mieux que lui. C'est comme, non, je ferais mieux que lui. Ouais. Il chante mal. Ouais. C'est pas des bons chanteurs que tu vois là. J'en connais des... Ben, souvent, en passant, j'ai parlé de toi parce que tu chantes bien, puis en plus, tu fais plein d'affaires. J'étais comme, je connais du monde là, que je peux texter, qui te torcherait. Je pourrais te réveiller avec un bâton, esti, que tu ferais mieux. Ouais. Puis pas parce que t'es si exceptionnel, juste parce que so happens que je te connais, mais j'en connais d'autres, des aussi bonnes que toi dans d'autres disciplines. C'est comme... Il y en a plein. Ils sont pas hot parce que t'es vois là. C'est pas par jalousie, c'est parce qu'on sait de quoi qu'on parle. Puis le monde normal se font remplir de la bouffe de micro-ondes dans les oreilles, esti. Font que, oui, puis tu sais, moi je l'ai fait, America's Got Talent avec Growlers Choir. Ah, c'est vrai. Fait que tu sais, j'ai été faire cette émission-là, puis genre, tout ce qu'on voit, presque tout, c'est fake. La seule chose qui est pas fake, je niaise pas, c'est la réaction des juges, mais tout le reste, le public, name it. Ben même ça, la réaction des juges, je m'excuse, mais des fois, il faut tout comme... Fake. This is so good. Ben oui, c'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il faut que... Ils savent qu'ils sont filmés en plus, là, mais oui, ça... mais c'est comme la seule chose, ils savent réellement pas le show qui est s'en pas va fake, dans leur face.
OK. C'est tout. C'est la seule chose. Parce que tout le reste, tu sais, mettons, le show que tu montes, c'est pas juste comme quelqu'un qui se pointe sur scène puis qui fait sa toune, là. T'as un producteur de l'émission qui check ton numéro, puis il faut que tu fasses du back and forth avec pour monter un numéro qui a de l'allure. Tout est designé. Oui. OK, fait qu'il y a pas du... On espère qu'il va pas nous sortir une connerie live parce que... Tout est planifié. OK. Tout le monde, les producteurs de l'émission savent exactement ce qu'ils font. Fait qu'ils ont plein d'artistes qui, premièrement, by the way, les gens ne font pas des auditions pour se rendre là. Les gens sont contactés par l'émission pour se rendre là, la plupart du temps. Fait que les auditions à l'aveugle, que genre les gens ils se pointent en file puis ils se font prendre, là, ça arrive pas de même, OK? Ça, c'est du show. Okay. Fait que les gens se font contacter. Fait que nous, on s'est fait contacter pour aller faire ce show-là. Ouais. Puis on a fait du back and forth avec le producteur, puis on a monté un show avec le producteur qui a été approuvé par le producteur avant qu'on le présente sur scène devant les juges. OK, genre, mettons, on va dire, les balises, il faut pas que ça dure plus que 2 minutes. Faut que ça soit machin. Nous autres, on va arriver, OK, tu m'enlèves ça, tu fais ça. Les choix de tunes aussi, parce que tout est... je veux dire, il y a des droits d'auteur. Ouais, fait que là, ça prend des chansons qui ont accès aux droits d'auteur. Fait que, tu sais, nous, le numéro qu'on a fait, là, c'est genre notre 10e choix de tune qu'on a fait. Arc. Parce que tout le reste était soumis aux droits d'auteur. Mm-hmm. Fait que tout ce qu'on a présenté, ça a été tout préapprouvé. Le show savait parfaitement ce qu'on allait montrer, là, de A à Z. Tu peux pas prendre une chance que ton spectacle soit pas assez bon, fait que tu le prévois. Hein. Exactement. Puis après ça, ben la foule, c'est en grande majorité des acteurs payés. Ah ouais? Et il y en a beaucoup là-dedans qui sont des acteurs payés. Fait que, tu sais, même les gens qui ne sont pas des acteurs, ils sont influencés par les acteurs dans la scène. Si t'es entouré de 5 personnes qui sont ultra contentes, tu vas être contente aussi. Là. Exactement. Fait que la grosse majorité des réactions je savais pas ça. sont... La réaction arrive, OK? Tu fais ton show, puis les gens ils vont avoir une réaction. Ouais. Les réactions qu'ils vont mettre dans le montage, c'est vraiment juste une sélection, puis c'est eux qui décident exactement comment que le public va réagir. Mais tu sais, les réactions qu'on voit, là, les espèces de standing ovation instantanées, c'est pas vrai. Là. La personne finit son numéro, il y a des clappements, il y a « wow », puis là, à un moment donné, « OK, on fait un standing ovation, ouais », puis ils filment ça, puis ils mettent ça sur le truc. Ouais, ben je veux dire, même ça, je fais du montage vidéo chez nous, je veux dire, si je veux mettre du monde qui applaudisse derrière ce qu'on vient de dire là, à l'audio, on pourrait penser qu'on est devant un stage depuis un peu, c'est facile, ça c'est moi qui fais ça chez nous, imagine Absolument. quand quelqu'un c'est sa job. Exactement. C'est facile, le monde font « Ah, regarde, il y a un stand-in, le monde a aimé ça, ouais, la joke est drôle, le monde ils ont ri au Théâtre Saint-Denis. » Je suis comme, dude, tu peux rajouter... Tu peux prendre l'audio d'un théâtre qui rit à n'importe quoi, là. On peut filmer des funérailles, puis ça va être l'affaire la plus drôle que tu auras jamais vue, là. Exactement. Idée de vidéo. Des funérailles. Non, mais c'est ça l'affaire. Mais, ok, mais je savais pas que c'était à ce point-là. J'ai une amie qui travaillait en politique et engageait du monde, puis il faisait des annonces sur Craigslist. Fait comme le premier ministre en fait une annonce, genre chez ArcelorMittal, pour parler d'un investissement. On chercherait 100 personnes pour aller manifester à côté de son point de presse. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est le genre d'affaire. Puis tu sais, si je veux continuer encore dans America's Got Talent... Non, c'est correct. C'est juste parce que j'en ai d'autres. Tu me dis à quel point c'est fake, puis je peux continuer dans le fake. Qui continue, ils écouteront jamais ça. Puis non, surtout pas en français, fait que ça me stresse pas. Puis je pense que mon contrat est fini anyway, fait que je pense pas que j'ai de quoi avec le NDA, so I'm safe. Mais non, c'est ça, tu sais, les fameuses réactions de genre, tu tires le rideau, puis tu regardes l'artiste, puis là, tu fais comme... Ben, quand tu tires le rideau, c'est un mur de briques. Ah ouais, l'autre bord? Ouais. Fait que quand tu tires le rideau, il y a rien, là. C'est comme tu fais une fake... genre, tu fais une fake réaction de genre « Ah, ça va être à moi bientôt, nanana. » C'est tout faux. Tout est pré-filmé. Ben ça, je m'y attendais, mais ça me fait juste rire. Ben, ça, c'est même pas pré-filmé avant le show, c'est genre une autre journée, là. Oui, mais quand même, dans la shot de caméra, tu vois juste quelqu'un qui regarde l'autre bord du rideau qui fait « Oh my God, c'est tellement bon! » C'est ça l'angle que tu vois, puis là, il te montre ça après son montage. Oui, parce que, bon, on a besoin d'une scène de... Puis j'ai déjà fait une télé-réalité, fait qu'à plus petite échelle, c'est rock'n'roll de Musique Plus. Comme, OK, là, descendez de l'autobus, puis ayez l'air excité, là, on s'en va rencontrer Jonas. Voilà. Mais là, le lendemain de brosse, tout le monde est décrissé. Ah, il va falloir le reprendre. Ouais. Là, on va vous l'annoncer, c'est Jonas. Fait que là, hey, on a quelqu'un pour vous autres, c'est Jonas. Ah, c'est bien hot! Mais c'est genre la 5e fois que ça le fait annoncer. Ça, c'était petit budget ici. Fait que America's Got Talent, ça doit être malade. Exactement. Le studio de tournage est gigantesque. Puis c'est tout... Ça a tout l'air d'être genre une pièce ou tu sais, comme le backstage officiel, nanana, mais c'est tout filmé séparément. C'est tout... Il n'y a rien de connecté. C'est genre... C'est comme dans un autre building, là. Comme, tu sais, tout est fake de A à Z. Genre, toutes les réactions, les fausses affaires. Tu sais, comme l'espèce de petit ouais, on est prêt avant. C'est tout fake. C'est tout filmé avant. Mais chaque fois. Fait qu'il y a rien qui est vrai sauf la réaction des juges parce que c'est les seuls qui ont réellement pas vu le show avant que ça soit joué. Mais genre, ils savent là, que c'est préfait par des producteurs. Non, oui, ils ont fait partie. Oui, c'est ça. Ils savent tout. Puis ils savent aussi qu'à un moment donné,
il va falloir qu'ils se regardent. Ah, c'est tellement bon. Souvent, je vois les juges où, tu sais, il y a des équivalences québécoises qu'on n'aimera pas. Absolument. Justement, j'écoute avec du monde comme ma mère, puis je l'aime, là, ma mère, mais elle écoute ça, puis regarde là, les juges, ils ont vraiment trippé. Je suis comme, oui, mais man, c'est leur job de réagir de même. C'est leur job de se dire, hey, c'est comme toi, puis t'es-tu aimé, puis la fille, mettons, une chanteuse connue qui met ses mains dans sa bouche, qui est comme. Parce qu'elle est vraiment touchée, puis je suis comme, mais c'est sûr qu'elle va faire cette face-là, c'est sa toune qu'ils ont fait en cover. En ce moment, dans sa tête, là, sûrement qu'elle se dit sacrément qu'elle chante mal. Mais elle peut pas dire ça à TV. Parce que s'il prenait juste du monde qu'il trouve bon, il aurait jamais passé d'audition, il aurait juste appelé du monde puis il aurait réglé ça bien vite. Là. Ah, puis même là, les auditions, je veux dire, justement... C'est pas des vraies auditions. C'est pas des vraies auditions, les gens sont préappelés pour aller faire des auditions, mais c'est comme les gens... Tu sais, America's Got Talent choisit des numéros volontairement qui vont choquer. Ben tu sais, nous autres, Growler Squire, on a commencé en clean. En fait, on a commencé habillés en petite chorale clean. Puis quand on a commencé à chanter, on a fait du growl, mais c'était tout planifié, là, le shock value était là. Mm-hmm. Fait que tous les gens que vous voyez qui se pointent à ces émissions-là puis qui sont pas bons, c'est planifié de même. C'est comme quand ils prennent quelqu'un de laid pour un film, il y a eu des auditions de personnes laides. Fait que si t'es choisi, c'est parce que tu fais bien ça, toi, être laid. Exact. Fait que, ok, mais attends une minute, là, j'assimile ce que tu viens de me dire là. Fait que quand t'as des numéros qui sont vraiment pas bons, il y a eu plusieurs étapes de décision pour être sûr que la personne poche, elle va être poche assez pour nous autres. Exactement. Puis dans notre contrat aussi, puis ça, j'assume que c'est tout le monde qui signe le même, mais dans notre contrat, c'est indiqué que les producteurs peuvent décider, sans t'en parler, qu'ils te ridiculisent. Fait que dans le contrat, tu signes que tu acceptes d'être ridiculisé en ligne par l'émission, puis de pas les poursuivre. Wow! Fait que ça se peut qu'on décide que pour le bien de l'émission, c'est toi notre tête de turc. Exact. Fait que tu signes un contrat qui dit que si ça arrive, t'acceptes puis tu peux pas poursuivre personne parce que hier, t'as signé un contrat. Fait que quand t'es ridiculisé de même, c'est voulu des fois. Parfois, c'est voulu. Parfois, les gens sont vraiment engagés pour ça. Puis des fois, c'est genre, hey, ça donne bien, c'est toi qu'on va prendre puis qu'on va ridiculiser cette fois-ci. Ça marche bien dans le montage. Ouais. Ben, je suis surpris, mais en même temps. Ben, je suis juste surpris à quel point c'est prévu. C'est ça qui est. C'est ça. Ceux qui sont dans le milieu font comme, ah, bien sûr. Ceux qui sont pas dans le milieu font comme. Mais ceux qui sont dans le milieu sont pas étonnés. La plupart du temps, ils font comme, ah, bien oui, ben, je suis pas étonné. Tu sais, ça sonne comme ça. Ben, ça part du principe un peu, mettons que tu réfléchis. On fait comme toi puis moi, mettons là, aujourd'hui, on va se créer une émission. Puis on fait, ça serait bien qu'il arrive ça dans l'émission. Ouais. Ben, on va pas mettre ça dans les mains du hasard, on va le prévoir. Exactement. Puis ça part de cette logique-là. Parce que, tu sais, moi, j'étais en vente pendant à peu près 20 ans dans ma vie. Puis à un moment donné, il y avait un gars qui nous formait, qui nous avait dit quoi. Puis ça va me rester dans ma tête toute ma vie, OK? Puis là, il y a du monde qui vont faire des liens, là. C'est qu'il avait dit, tu sais, quand tu regardes une annonce à la TV, là, tu le sais que le gars et la madame, c'est pas leur vrai enfant qu'il y a là, mais le but, c'est que tu comprennes que les céréales qu'ils vendent sont bonnes pour la santé. Mais tu le sais que l'enfant s'en va pas vraiment à l'école, tu sais qu'il n'y a pas un autobus dehors, tu le sais que c'est un studio, tu le sais que c'est pas une vraie famille, mais c'est pas important. L'important, c'est que tu comprennes le message. Le restant, ils te l'ont juste inventé pour que tu comprennes. Fait qu'il dit, tu sais, quand tu parles à un client, là, puis t'aimerais ça lui faire comprendre, exemple, que ton système d'alarme, il va le protéger, là. C'est pas grave si l'anecdote que tu y comptes du client que ça l'a sauvé du feu est vraie ou pas. L'important, c'est que le système, lui, soit vrai et que tu mentes pas. Ouais. Mais si t'aurais besoin là d'une anecdote pour prouver ton point, pourquoi attendre d'en trouver une quand tu peux juste en inventer une qui fit? Pis ça m'avait fait un drôle de frisson dans le dos parce que j'étais comme... Ça fait du sens ce qu'il dit le monsieur. Mais... Parce qu'il était comme... Là, t'aurais besoin que ça existe. T'aurais besoin de quelqu'un qui a un shock value, mais t'en trouves pas. Ben prévois-le, c'est une marron. Et voilà. Puis c'était ça. Et voilà. Ah oui. Fait que oui, c'est comme... Tout est planifié, tout est pensé. Tu sais, la seule affaire que les juges savent pas, c'est comment ils vont arriver dans quel ordre. Mais comme... Les producteurs, ils ont tout prévu ça, là. T'as-tu déjà improvisé beaucoup live? Oui. Mais comme... Il y en a que ça les terrorise, là. C'est pour ça que je te demande toi, là. Puis... Moi, c'est plus de l'improvisation, genre, quand je me fourre. Tu sais, comme tantôt, ce que j'ai dit, là, que j'étais pas avec le clic, c'est ça. Puis là, j'ai arrêté, puis j'ai chanté parce que je savais pas quoi faire. Tu sais, j'ai déjà fait ça aussi, là, arrêter, chanter dans le vide, puis repartir à la bonne place. Mon band m'a suivi. C'est plus le genre d'improvisation que je fais. Je fais pas beaucoup d'impro musicale. J'en fais un peu. Okay. Mais comme, tu sais, mettons, avec Ulfen Nord, il y a des tunes, des fois, qu'on fait que c'est genre le même... C'est les mêmes deux accords toute la tune. Fait que là, ben, je vais jazzer ça un peu, puis je vais improviser. C'est plus folk, maintenant, hein? C'est plus folk, exactement. Fait que là, je vais ça veut dire quoi, Ulfen Nord? Si je l'ai prononcé comme ça?
Je suis pas sûre, fait que je vais pas répondre parce que j'ai pas envie de dire une niaiserie. C'est moi qui fais le montage. On va trouver... Ouais, Sacha puis Colin pourraient probablement vous l'expliquer. Mais excuse, je t'ai coupé quand même, mais ça avec eux autres, des fois, Ouais. tu peux tomber dans l'une. Ça te fait ça, toi, des fois, tu joues... Et moi, il y en a des choses répétitives que j'ai joué des fois. Ouais. Des fois, je m'auto-berçais puis je cognais des clous. Oui. Ça, ou quand t'es sur scène, t'es en train de... Moi, c'est le pire, là, c'est que je suis en train de screamer des lyrics, puis des fois, ça m'arrive de penser, genre, demain, il faudrait que je fasse telle affaire. C'est comme, ton cerveau s'en va ailleurs, genre, parce que t'es tellement habitué de faire les mêmes gestes, les mêmes mouvements. À un moment donné, tu sais, tes paroles, tu y penses plus consciemment, c'est comme un réflexe, tu sais, t'es pareil pour la technique, whatever, fait que c'est pareil quand t'es instrumentiste. Fait que des fois, pendant que tu fais ton truc, moi aussi, je suis un peu, j'ai comme le TDAH, puis genre, le cerveau qui part bien loin. Moi, j'étais un écureuil de me tromper de note, moi. Ah! Oui, ça file de même aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est vraiment juste comme tu pars loin dans ta tête, puis là, t'as comme... C'est mon audition qui va me ramener à la réalité de genre, ah oui, c'est rendu là. Mais comme, c'est... Ouais, ça arrive. Quand t'es habitué de faire le même show non-stop, là, tu finis par avoir des conversations avec toi-même dans ta tête pendant ce temps-là. Oui, il y en a, c'est récemment, l'an passé, je faisais des shows acoustiques dans des églises pour le temps de Noël. Fait qu'on avait genre montage, puis tout ça. Puis il y en a une, c'est Silver Bells. Silver bells, soon it will be. Cette tune-là, c'est une berceuse, mais c'est comme, je pense, c'est un principe de valse, parce que c'est toum, tap, tap, toum, tap, mais super lent. Ouais. Puis je le dis, puis je baille. Cette tune-là est le poison parfait pour moi. Et sérieusement. Oui, mais je m'endormais pendant la toune. Puis là, tu dis ça au chanteur, puis en plus, Silver Bell, soon it will. C'est super lent. Chaque fois qu'on la joue, même là, j'y pense et je m'endors. Je m'endormais sur le stage, puis c'est arrivé que je me suis réveillé en jouant. Wow. Genre que ça. Puis tu sais, un genre de terreur, tu bouges parce que tu tombes d'un édifice, j'ai une guide dans les mains, il y a du monde. Oh, wow. Ça m'est jamais arrivé. Je pense que je suis trop insomniaque pour ça, mais comme, wow. Non, ouais, là, t'es comme. Ok, puis là, tes deux chanteurs te regardent en riant parce que t'en as parlé que c'était ton problème, là, cette chanson-là. Mais ouais, je pensais jamais vivre ça, mais il y a une toune, moi, qui m'endort. Les fréquences sont parfaites pour m'endormir. En fait, j'y pense, je peux pas croire que des fois, j'ai de la misère à m'endormir et que j'ai pas essayé de la mettre. Là. Ben oui, c'est parfait. Parce que je viens de régler. La musique, ça fait Merci d'avoir été là. Je viens de ça régler un problème. Bonne journée. Voilà, c'est une nouvelle solution. Si vous savez pas quoi faire pour vous endormir, Silver Bell, je pourrais l'essayer, moi, avec, qui est insomniaque. Mais sérieusement, genre, je suis beaucoup trop insomniaque pour que ça m'arrive, mais je comprends le feeling. La musique, c'est particulier pour ça, hein. Je veux dire, ça vient réveiller plein de choses en nous. Tu sais, des fois, il y a certaines fréquences, il y a certaines tunes, quand t'es sensible à la musique, t'entends ça, puis si tu te mets à pleurer, tu comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est bon. Toi, qu'est-ce qui fait pleurer? Moi, c'est les chanteuses. Ouais, souvent, les chanteuses, mettons, Floor Jansen, la chanteuse de Nightwish, tu sais, sa version de Ghost Love Score au Wacken, je pense. J'irai voir, je connais pas. C'est ça, c'est comme, en tout cas, chanson de Nightwish, puis c'est une version spécifique, au Wacken, c'est une vidéo qu'ils ont faite live. La fin de la toune, a fait une note, puis à chaque fois que j'entends cette note-là, ou presque, j'ai une larme. J'irai voir après. Genre, c'est incroyable. Puis, tu sais, il y a des gens, moi, ça me fait ça aussi, là, tu sais, des fois, je pleure. Des fois, j'ai le poil qui lève. Fait que j'ai des trucs de même que ça fait ça. Fait que toi, ce que ça t'a fait, c'est que ça t'a provoqué le sommeil. Fait que, tu sais, c'est comme plus fort que toi, puis ça t'endort, là, mais c'est un peu ça, tu sais, la musique, des fois, c'est plus fort que toi, puis tu pleures. Puis c'est plus fort que toi, puis là, t'as le poil qui lève. Ben, mes shows d'église, ça m'est arrivé souvent, tu sais, je parlais, d'une, mes bands avec des chanteuses, ça. Ma chanteuse Nancy, elle a une voix qui est vraiment, genre, soul blues. Genre, quand elle fait Amazing Grace, ou un peu plus haut, de Ginette Renault, j'ai eu l'honneur de jouer dans plusieurs églises avec ce projet-là. Ginette Renault ou Amazing Grace dans une église, c'est une expérience en soi. Mais tu sais, toi, t'es l'instrumentiste à côté, fait que tu fais ton pling-pling, puis à un moment donné, t'es comme... C'est parce qu'il faut quand même que tu continues de jouer. Tu performes en ce moment, mais tu deviens un spectateur, puis tu vis ça, puis là, à un moment donné, tu sais que t'as un bac à faire dans tout, t'es comme, mais ça se rendra pas, là. Ouais, là, ta gorge, elle coince, puis là, t'es oh non! Ah ouais, puis tu sais que ça... Puis là, j'y pense, puis c'est ça qu'il y a de spécial, j'y pense, puis ça m'arrive, mais j'ai pas envie de pleurer là, mais je vis ces feelings-là, parce que mon corps se prépare à, tu sais. Ah ouais, c'est fou raide. Le corps est tellement... réactif. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est sensible de même. Mais tu sais, souvent, les musiciens, il y en a beaucoup, on va être sensible comme ça. C'est pour ça qu'on est musicien souvent, tu sais. Fait que oui, c'est un phénomène, ça arrive vraiment. Puis tu sais, je veux dire, la musique, ça peut te provoquer toutes sortes d'émotions, là. Genre plein de choses. Fait que tu sais, vas-y. Excuse-moi. Tu veux clairement dire quelque chose? On était au vieux bureau de poste à Québec, puis je joue encore, ça s'appelle Polaris en passant, une quartet. Puis on commençait le show avec Alléluia. Moi, j'avais le premier couplet, le clavieriste à le deuxième, puis on finissait les quatre à l'unisson à la fin. Bon. Je commence à jouer, puis là, c'est toi qui pars le show, puis tu sais, t'es un peu encore tight, puis tout ça.
Puis juste avant que je commence à chanter, t'entends une madame, dans un élan de je me sens confortable ici, elle est comme, il est nerveux. Mais elle dit fort, on l'entend tout, et tout le monde sur le stage, on est comme, on part à... Et à ce moment-là, moi, ça m'a autant fait un, oh my god, ça paraît, et un, aïe, pourquoi être rendu là? Mais ce show-là, ça a été notre plus drôle, on jasait avec le public, puis on se lançait des cadres, puis tout ça, parce que elle a décidé à elle toute seule qu'on était des chums rendus là. Ah, il est nerveux. Tu sais, un silence, ta gueule, dis rien, là. Elle, non. C'est Elle... drôle! Mais des fois, il y a des shows de même, puis c'est ça qui est le fun, des fois, des plus petits shows, je pense que tu comprends, mais c'est comme, une fois de temps en temps, là, des shows sont tellement petits, tu peux te permettre de jaser avec le public. Oui. Tu sais, comme le public va te sortir des affaires, puis là, t'écoutes le public, tu réponds, puis là, tu... Ah, OK. Oh, ouais, on peut peut-être faire ça. Tu sais, des fois, t'as des interactions de même super drôles avec la foule. Oui. Ça arrive pas dans les gros ça. shows. Ça arrive juste dans les petits shows, ça, ces affaires-là. Ben, des gros shows, t'as toujours quelqu'un qui se rend pas compte qu'il est dans un gros show. Ouais. Je sais pas si ça t'arrive, moi, des gars qui me pognent la cheville ou le pied puis qui veulent me jaser pendant une tourne, ça m'est arrivé 2-3 fois. Puis quand je dis jaser, c'est pas comme t'es hot, c'est non, il part une phrase, mais pendant Oui, un ça m'est déjà couplet, arrivé. c'est comme... Ouais. Plus quand j'étais claviériste, tu sais, mais tu sais, qu'à un moment donné, j'étais dans un show, puis je jouais, puis on avait une chanteuse, fait que là, tu sais, notre chanteuse. Puis là, le gars, il s'approchait de la chanteuse, puis il essayait d'y jaser, puis là, ben, elle y répondait pas. Je me demande donc ben comment ça se fait. Fait que là, lui, il s'en va vers notre bassiste, même affaire, qui fait comme, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, il vient me voir, puis il commence à me jaser aussi pendant que je joue. Tout le band y a passé. Puis il a vraiment essayé juste de tout avoir une conversation avec chacun de nous, puis nous, chacun de notre bande, était comme, mais... Non, comme non. Drugs are one hell of a drug. Oh yeah, oh yeah. Non, mais pour vrai, des fois, il y a des affaires que tu fais comme sérieusement, man. Ou ça, ou tu sais, t'es en train de sortir du stage. Puis ça, je pense que tu vas me comprendre. Tu sais, quand il y a des shows métal, c'est genre 4 bands, OK? Puis là, quand il y a 4 bands, tes changeovers, là, pour le public, c'est genre 20 minutes de gossage, puis de je m'en vais aux toilettes, puis je m'en vais fumer. Pour les musiciens, c'est genre une course contre la montre. Pour tout sortir du stage, puis tout mettre sur le stage, puis tout placer, pour que quand ça revient après 20 minutes, tout est seté, tout marche, le show peut recommencer. Ah, c'est stressant, puis t'oublies toujours quelque chose sur le stage. C'est comme tabarnak, faut que j'attende que genre des glaces fâchées finissent de jouer pour être capable d'aller rechercher mon micro. Exactement, puis là c'est comme, puis souvent en plus, c'est quand tu commences, plus t'es le premier band, puis plus, tu sais, le dernier band va prendre plus de place. Fait que t'as le dernier band qui prend toute la place, puis tu sais, plus t'es devant dans cette liste, plus t'es genre le band que la dernière... Ouais. Fait que là, moi, c'est quand je finis un show, puis que là, je dis merci beaucoup, bonne soirée, puis là, les lumières ferment, cool, puis là, les lumières rallument. Moi, je commence à ramasser mon gear, puis là, t'as tout le temps du monde en devant du stage qui viennent te voir comme « Hey, vraiment cool! » Puis ils commencent à avoir une conversation avec toi, pendant que toi, tu sais, là, t'as une course contre la montre, faut que tu grouilles, là, pour avoir fini de ramasser tes affaires avant que l'autre band arrive. Puis là, les gens, ils se piquent une conversation pendant que t'es là en train de rouler tes fils puis ramasser tes cossins, tu sais. Super le fun, guys! On aime ça vous parler, mais des fois, ce moment-là, spécifiquement, là, difficile à cause de ça. Fait que tu sais, des fois les gens font juste, c'est plein de bonne volonté là. C'est comme ah cool, c'est le fun, on va aller te voir. Puis là, c'est juste comme je suis en train de courir, pas là. Ouais, mais ça c'est parce que toi puis moi on a peut-être une façon. En tout cas moi ça des fois c'est comme là il faut gérer mes tiroirs dans ma tête là. Si je veux faire ça, il faut que je le fasse comme ça. Puis là je me sens coupable de pas te parler, mais il faut aussi que je me rappelle qu'il faut que je fasse ça pour les autres. Puis là je me dis ça activement, puis là, ça, c'est un troisième tiroir du fait que comment ça que j'ai cette conversation-là avec moi-même. Puis là, où est-ce que je t'ai rendu déjà dans mes cossins? Attends, je suis en train de faire ça, j'avais quelque chose dans ma tête, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, comme, hey, c'était vraiment cool, hey, merci. Puis là, l'autre personne te parle en même temps. Fait que là, t'es rendu avec 3... Moi, ça m'arrive, là, j'ai comme 3-4 personnes qui essaient de me parler en même temps, puis qu'il y a quasiment un line-up pour me jaser. Fait que là, c'est comme, hey, je suis contente de vous voir, guys, mais je suis désolée, j'ai comme vraiment pas le temps de vous parler. Puis là, tu te sens tout le temps cheap parce que tu fais comme, ah ben là, tu sais, je vais parler à mes fans. Puis en même temps, tu fais comme, ok, mais je peux littéralement pas, genre, j'ai quelqu'un qui me pousse dans le cul de l'autre bord, là, faut que je m'en aille, tu sais. Mais sinon, le truc, c'est table de merch. Ouais. On se voit dans 5 minutes, et puis ouais. Encore une fois, ceux qui me connaissent puis qui m'ont déjà vu en show, je passe à peu près comme, en tout et pour tout, à peu près 3 minutes totales en arrière de la table de merch dans un show parce que je suis tout le temps en train de courir partout puis de faire 1000 affaires, tu sais. Fait que ça aussi, des fois, c'est comme, c'est pas que je veux pas, mais ça, c'est l'affaire, je délègue tout le temps à quelqu'un d'autre. Comme, moi, je m'occupe pas de la merch.
Je suis tout le temps partout ailleurs dans ma tête. Puis, tu sais, des fois, c'est moi qui book le show. Des fois, c'est moi qui book les autres bands. Des fois, c'est moi qui est en charge de payer le monde, tu sais. Fait que là, je suis comme... la dernière affaire que je vais faire, là, c'est m'occuper de la table de merch parce que j'ai déjà tellement de tables ouvertes. T'sais, moi, c'est pas comme 3 tiroirs. Là. Moi, je suis genre... J'ai à peu près 150 tables ouvertes. Puis j'exagère pas. J'ai à peu près 150 tables ouvertes dans ma tête qu'il faut que je garde, que je keep track. Puis après ça, on me demande genre... Hey, c'est combien ce t-shirt-là? Je sais pas. C'est toi qui as décidé les prix? Oui, je sais plus. J'ai autre chose à faire. Fait que, la table de merch aussi, c'est comme, c'est le best. Souvent, je me rends pas. Avant qu'on embarque, juste 2 secondes avant qu'on embarque dans le bout d'anecdote, tout, moi, il faudrait que j'aille aux toilettes. Moi aussi. Ok, je vais être. Gentil. Je rentrerai pas dans. Ah, maintenant, on s'est pogné des chicks! Il y a plus drôle que ça comme anecdote. Le meilleur à date, évidemment, c'est personne n'est surpris, c'est Phil Langelier, Calice. C'était. Lesquels qui t'a donné, juste pour être sûr? Phil Langelier. Ben, c'est Phil Langelier. Phil, entre nous autres. Ouais. Phil, je me souviens au début de l'épisode, j'avais dit, toi, man, tu vas être mon make or break. Si mon projet, parce que je tournais des pilotes, je m'étais dit, je vais tourner 3 épisodes avec des amis, je vais voir comment ça vibe, puis on va tester avec ça, tu sais. Puis Phil, son fun, c'était de me voir mal à l'aise. Bien sûr. Ben oui. Parce que j'étais comme, arrête de nommer le monde parce qu'il faisait exprès de faire comme, c'est comme faire de la poudre avec telle personne, puis nanana, puis... Ah, Phil. Phil, il m'a conté des histoires, mais tu sais, on a parlé de Vandal Vixen puis de son squirt. Bien sûr. Ben ça, c'était ma question, parce que je pensais que c'était à chaque show, mais non, c'est parce qu'il allait avoir danseuse après. Il m'a conté la fois que ça, c'était pas sexuel, mais que le clic était parti dans la salle avec je sais pas trop quelle band. Ça, c'est bon. Il m'en a conté, sinon des histoires de cul, il m'a parlé quand il faisait, je sais pas si c'est là qu'il a parlé quand il faisait du moulage de special effects, mais pour des vulves. Ouais. Il a parlé de plein d'affaires de cul, évidemment, tout le long, que j'étais comme, ça passera peut-être pas, mais Phil étant tellement drôle par lui-même. Ah oui, Phil. Phil, écoute, j'ai enregistré avec plein de monde, puis je vous ai tous aimés, là, tous mes invités, mais Phil, c'est le seul que j'ai écouté moi-même au complet, le podcast, en audio dans mon char, juste pour le fun de l'écouter. Puis je l'ai ri, même là j'en parle encore, j'ai le sourire d'enfant. C'est clair. Qu'est-ce qui est drôle cet enfant-là, c'est fou. Il fait tout. Je veux dire, moi c'était un bon ami, un proche ami, puis vu que tu sais on est ensemble dans chorale, Fabrique de monstres, puis tout ça, tu sais, je le vois souvent, puis juste comme avant hier, j'étais chez eux pour le party de Saint-Jean, tu sais. Puis c'est juste insane comme ce gars-là. Puis tu sais, le pire c'est que si tu lui dis, mets-toi devant un micro, fais un podcast, tu seras pas capable. Mais en contexte, il dit tellement de marde. Mais c'est non-stop! C'est de la qualité, là! Oui, c'est non-stop! C'est de la bonne niaiserie, là! Puis justement, mettons que je rebondis sur l'histoire à Phil par rapport à Vandal Vixen qui squirt. Oui. T'as-tu compté la shot que notre ancien guitariste qui était... Je peux blipper tout si jamais il y a de quoi... Ouais, ben, tu sais, tout le monde va savoir c'est qui, mais c'est juste parce que... Il est dans toutes les bandes. Sa spécificité, c'est qu'il était plus petit. T'sais, c'est pas un nain, mais il est plus petit. C'est genre à cause d'une maladie qu'il a des os, tout est plus petit. Fait que, la maladie des os de verre? Non, je suis pas sûre exactement ce que c'est, fait que je veux pas m'avancer sur ce que c'était. Mais bref, petite personne. On sait c'est qui, genre. Ben moi je sais pas c'est qui, mais ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent vont savoir c'est qui. Okay. Mais bref, tout ça pour dire que parce que c'était une petite personne. C'est ça la prémisse de ton histoire, c'est malade. Phil voulait l'engager comme Mario pour un show de Bukkake. Avec Vandal Vixen. Ouais. Fait que Vandal Vixen a fait ce qu'elle fait à Squirt. Puis ben notre guitariste était là, puis ben il en a eu des yeux. Fait qu'il a fait une conjonctivite. Fait qu'il est arrivé au jam suivant, puis il était comme ouais, je me suis fait squirter dans les yeux par Vandal Vixen, c'est pour ça que j'ai une conjonctivite. Juste ça, on fait comme exactement ça. Non, c'était pas au podcast. Wow, mais c'est tellement bon. Pourquoi il m'a pas conté ça? J'en ai des de même, genre non-stop. Ben vas-y. Une autre qui était... Ça, c'est une des plus wild que j'ai jamais eues. Puis je pense pas qu'il y a quelque chose qui va topper ça dans ma vie, pour vrai. Mais c'est quand mon band, on était vraiment beaucoup plus jeunes. Fait qu'avec l'ancien line-up. Puis on est allé faire un show à Oshawa. Fait que ceux qui connaissent Oshawa savent à quel point c'est weird, cette ville-là. J'ai jamais été. C'est trash. Je l'ai croisé, mais jamais... C'est trash par bout. Puis bref, ce show-là, il était particulièrement trash. T'sais, on fait notre show, on fait nos affaires, nanana. Bon, le headline arrive, c'est un headline local, cool. C'est un excellent band. Commence leur set. Il y a une fille qui décide qu'elle monte sur stage. Fait que là, la fille, elle monte sur scène, elle vole une baguette de drum, puis elle commence à faire semblant qu'elle zigne les gars avec sa baguette de drum. Fait qu'elle est là, puis elle suit les gars sur scène, puis elle essaie de les zigner avec sa baguette de drum. Puis, tu sais, tu fais comme « Ah, OK, elle a fait ça 2 minutes, c'est drôle. » Non, elle est restée là
jusqu'à la fin du show. Quoi? Elle est restée sur scène jusqu'à la fin du show. Les gars, ils ont essayé de la pousser hors du stage, puis elle revenait. Puis là, à un moment donné, ben, elle était chaude, hein? Fait qu'elle a commencé par monter ses seins. Fait que là, elle montrait ses seins, puis elle harcelait les gars avec sa baguette de drum. Je pense qu'on a peut-être un indice pourquoi, quand même, elle s'est pas super fait sortir du stage. Non, pour vrai, si tu voyais la face des gars, OK, ouais, il riait, mais en même temps, il était tellement comme... Il la trouvait tellement désagréable, puis tu le voyais comme... Je les ai vus une couple de fois faire genre... Pas comme va-t'en fille, là. Tu sais, comme, il joue de la guitare, puis il continue de jouer de la... Genre, décalisse, là. Puis la fille, elle revenait, puis quand il y a un gars qui était trop agressif avec, elle changeait de gars. Puis pendant que cette fille-là était sur scène pour tout le show, parce que non, c'est pas fini mon histoire. Avec une baguette de drum comme ça avait un géant. Exactement. Okay, ouais. Pendant ce temps-là, il y avait un pit, puis il y a 2 gars qui ont commencé à se puncher pour vrai dans le pit. Fait qu'il y a eu un vrai fight pendant que la fille était sur scène. Puis pendant ce temps-là, en plus de ça, il y a des gens qui commençaient à se fâcher parce qu'en bas, il y a 3 personnes qui ont subtilisé les toilettes pour faire un trip à 3. Fait que là, les gens commençaient à être fâchés puis à avoir envie de pisser parce qu'il était comme Chris sortait de la salle de bain parce qu'on veut pisser. Fait que là, il y a un gars qui a commencé à pisser à l'intérieur du bar sur un coin de mur. OK. Pas comme dehors sur le mur, là. Tout ça en même temps. À l'intérieur sur le... Oui, tout ça en même temps, c'est toute la même soirée, ça, là. Juste ça, tu fais comme... C'est quoi cette soirée-là? Pour vrai, c'est une soirée que j'avais une grosse migraine, tu sais, puis j'étais arrivée au bar, puis j'étais couchée sur le divan. Pendant que le band jouait, j'étais encore couchée sur le divan. Puis oui, je sais que c'est weird, c'est comme, ouais, non, tu te couches pendant un show. Non, tu peux. J'avais mal à la tête, guys, ça arrive des fois, là. Mais comme ça, quand c'est arrivé, là, j'étais debout, puis j'étais de même avec mon téléphone tout le long, j'étais genre, ça se peut pas, ce que je t'arrête de voir, ça se peut pas. J'ai encore les vidéos de ça en quelque part. Genre la fille qui monte ses seins, puis tout, là. C'était si drôle. Je peux flouter n'importe quoi, je suis rendu bon. Ah, faut que j'y retrouve. Okay. Puis je les envoie si j'y retrouve, mais c'est vraiment vieux, là. Ça a peut-être 10 ans, fait que, tu sais, à retrouver, mais pour vrai, j'ai tellement ri ce soir-là, là. C'était incroyable. Ben oui, j'imagine. J'en ai d'autres aussi, j'ai d'autres anecdotes. Une autre anecdote que j'ai trouvée bien drôle. Fait que on a parlé de notre ancien petit guitariste qui était une petite personne. Fait que comme je dis, c'est pas un nain, mais il avait une maladie qui faisait que ses articulations, tous ses bras étaient tout était plus petit. Mm-hmm. Puis avec cette maladie-là vient des problématiques. Bref, il a dû se faire remplacer les hanches. Ouais. Fait qu'on avait un show à Sherbrooke, puis il venait juste de se faire remplacer une hanche. Fait qu'on se doute, quand on se fait remplacer une hanche, que la cicatrice que t'as, c'est quand même une pas pire cicatrice, pis t'as de la misère à te mouvoir, tu sais. C'était l'hiver. Fait que là, il y avait des feux d'artifice à Sherbrooke. Fait que là, content de voir ça. Fait que là, il ouvre la porte pour aller regarder ça. C'est une genre de petite pente pour les... mobilité réduite. Merci. Fait que là, lui, il commence à descendre cette pente-là de glace. Ah non. Il se passe exactement ce que vous pensez qu'il se passe. Choup! Poum! Il se casse les hanches. Il s'est rien cassé, mais il venait de se faire opérer. Imaginez la douleur. On n'avait pas fait le show encore. Il a fait le show assis. En douleur. C'est comme le seul show, tu vas voir, un de nos guitaristes est assis sur une chaise, puis il bouge pas. Puis il est comme en train juste de se concentrer à pas mourir par en dedans tellement qu'il avait mal, tu sais. Fait qu'on a fait le show au complet. Puis à cette époque-là... Tout ça avec les yeux rouges, là. Oh, tout. Fait que, tu sais, comme, à cette époque-là, on avait encore notre faux sang. Fait qu'on était toutes maquillées en faux sang, nanana. Mm-hmm. Puis on faisait un show avec Hollow. Fait que ceux qui connaissent Hollow, les gars, ils ont du corpse paint de squelette sur tout le corps. Ben, comme, tu sais, à partir comme la moitié du corps, là, tout le top. Fait que, on finit le show. Puis là, on voit notre guitariste qui est en train d'agoniser. Pour vrai, il a mal. Là. Il est tombé sur sa cicatrice, vient de se faire remplacer des hanches. Je veux dire, ça fait mal en crime. Là. Puis là, on était comme, hey, ça n'a pas de bon sens. Il est comme, amenez-moi pas à l'hôpital à Sherbrooke, je veux pas rester là, amenez-moi à Longueuil, quelque chose. Fait que là, on a fait, OK. Pas à Sherbrooke, à Longueuil. T'as peu, là, c'est pas. Ouais, mais en même temps, je le comprends. Lui, il habitait à Longueuil, puis il voulait pas qu'on fasse juste le domper à Sherbrooke, puis soit plus capable de se rendre par lui-même, tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'on l'a amené à Longueuil, tu sais, c'est correct, on s'est retourné à Montréal anyway. Fait que là, on le regarde, on est comme, tu vas jamais survivre à l'arrêt de char, là. Fait que là, on lui a fait boire, puis on lui a fait fumer. T'sais, on avait comme un peu de weed, fait qu'on était genre, check, c'est toi qui vas le prendre. Là, là on l'a knock-out, genre, dans le char pour qu'il puisse faire la raid, puis sans, comme, agoniser. Fait que là, on arrive à l'hôpital Charlemagne, à genre 2-3 heures du matin. Qu'un gars batté raide, chaud mort.
dans une chaise roulante, parce que, tu sais, il était pas capable de se déplacer par lui-même. Fait que là, t'as Jeff, le chanteur de Hollow, qui arrive avec son gros corpse paint, genre, pis t'as les autres membres de Sanguine couverts de sang, plus le gars dans la chaise roulante couvert de faux sang. Juste corpse paint, ceux qui savent pas, juste pour dire, corpse paint, c'est blanc et noir comme maquillage, puis c'est utilisé dans le métal souvent pour un effet dramatique d'avoir de l'air d'un cadavre ou d'un guerrier ou whatever. Fait qu'à comme 3h du matin, t'as genre un grand squelette qui roule un gars plein de sang avec d'autres personnes plein de sang autour de lui, puis qui font juste rentrer dans l'urgence de même. Les regards qu'on a eus, là, ça valait tout l'or du monde. C'était tellement excellent, là. C'était tellement comme... Je vais toujours me rappeler la face des gens, tu sais, ils sont à 2-3 heures du matin, ils agonisent dans... Tu sais, ils sont là, puis ils sont pas bien, là, ils attendent le médecin, puis à l'urgence, puis ils sont comme... Puis là, ils voient juste ça arriver. C'est comme, c'était digne d'un film, là. Vraiment, tout le monde a fait comme... Malade, pour vrai! Fait que ça, c'était quand même une belle anecdote. J'en ai encore d'autres, si vous voulez, par rapport au faux sang aussi. Vas-y, ben oui. J'en ai tellement. Fait que oui, le faux sang, ça amène bien des affaires. C'est toujours très drôle. D'habitude, c'est du sirop sucré, non? Ça dépend ce que tu fais. Il y a du faux sang de cinéma aussi, que c'est pas nécessairement comestible. Ça dépend lesquels. Il y en a qui le sont. Ok, je pensais que ça va être... texture particulière. Mais des fois, c'est sucré, des fois, non. Comme tu peux le faire avec, mettons, du quick aux fraises, des trucs de même, là. C'est pas le meilleur. Fait que ça dépend. Mais bref, c'est quand même assez réaliste que, genre, tu vois des gens arriver couverts de faux sang avec un squelette qui roule un dos plein de faux sang, genre, c'est complètement absurde. Puis, ben, à un moment donné, on fit un show. Puis, long story short, j'étais jeune et anxieuse. Mon GPS m'a amené dans un chemin que je comprenais pas c'était quoi. Puis, il était comme 4h du matin. Puis là, j'étais genre, les rues étaient complètement vides. Fait que j'étais genre, hey, je vais faire des stops aux lumières rouges. Non, faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça. J'ai fait des stops aux lumières rouges parce que j'étais genre, hey, là, je sais plus je suis où, il est 4h du matin, je suis en tabarnak, il y a personne. Ouais. Fait que là, bien sûr, qu'est-ce qui arrive? Je me fais arrêter par la police. Fait que vous voyez, si vous faites des stops au rouge, c'est ça qui arrive. Vous faites arrêter par la police. Fait que faites pas ça. Fait que la police nous arrête. Puis là, ben, nous autres, on revient d'un show. Fait qu'on était couverts de faux sang. Puis c'était moi qui conduisais avec mon collègue. J'avais oublié. Fait que là, la police nous regarde à genre 4h du matin. Puis en plus de ça, on s'était fait donner par le promoteur ce soir-là. C'est sa femme, je pense, qui faisait ça. C'était des petits crânes, genre des crânes en céramique. Fait que là, mon bassiste, il a le crâne en céramique sous ses genoux. Puis là, la police arrive, puis ils nous regarde dans la fenêtre. Puis ils font comme, OK, je vais vous demander de sortir du véhicule tous les deux, s'il vous plaît. Ils étaient 3 policiers, ils nous ont pris à part, comme ils ont vraiment fait exprès de nous séparer. Puis ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes en sécurité, madame? Puis là, j'étais comme, oh oui, hey, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, j'étais juste stressée, je suis désolée. J'ai fait une petite crise d'anxiété au volant, je referai plus ça, je suis désolée. Puis il était comme, OK, mais est-ce que vous êtes en sécurité, madame? Puis là, j'étais comme, oui, c'est du faux sang, je vous le dis. Puis il était comme, ah oui, est-ce que vous avez la bouteille avec vous? Genre, il nous croyait pas. Il était comme, avez-vous la bouteille? Fait que là, je cherchais la bouteille dans mes affaires, j'étais comme une crise de chance que c'est moi qui l'ai dans mes affaires. Je sors la bouteille, j'étais comme, puis là, il était genre, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, juste comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, on a fait un show, j'étais juste un petit peu stressée parce que mon GPS m'a pas donné le bon chemin, ça arrivera plus, je suis désolée. Mais tu sais, il était vraiment comme, ton excuse, c'est un peu de la merde, mais on va décider qu'on te croit pour cette fois-ci. Ouais, c'est ça, il était comme, shit, c'est comme ils nous ont dit dans la formation, là. C'est comme, c'est de la fait que là, ils ont fait comme, OK, on vous laisse partir, mais tu sais, comme... Fait que celle-là aussi était quand même... Fait que les affaires qui arrivent quand on se promène en public avec du faux sang, du maquillage de faux sang, là, ça, c'est des meilleures anecdotes que j'ai, je pense. C'est toujours très, très comique à raconter. Ben, t'as tous les yeux sur toi, là. Ah ouais, vraiment. Mais surtout que les gens, c'est pas juste t'as des yeux sur toi, tu sais. Je suis habituée d'avoir des yeux sur moi avec le style que j'ai. Mais là, c'est pas juste avoir des yeux sur toi. C'est des yeux qui te regardent, genre, il y a quelque chose de profondément malsain qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'appelle la police. Fait que là, tu fais comme, non, tout va bien, pas besoin d'appeler la police, tout le monde est content, tout le monde est en sécurité, merci. Je me rappelle une histoire que moi, j'ai pas vécu, mais c'est une de mes amies, elle fait du cheerleading de compétition. Puis... à un moment donné, ils font sauter une fille dans les airs, la fille atterrit, mais le soulier dans son visage à elle. Fait qu'elle se fait comme... Je sais pas si son nez est cassé ou quoi que ce soit, mais elle a un coup de pied dans la face. Ouais, ça fait mal. Fait que, puis elle est habillée en tutu de pratique, puis toute l'affaire, puis là, elle peut pas conduire, fait qu'elle demande à son chum d'aller la chercher pour l'amener à l'urgence.
Ouais, t'as raison, c'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que là, il arrive Puis le chum, en plus, c'était genre chicané le matin ou quelque chose. Fait qu'il est pas content, mais il aime sa blonde. Fait qu'il s'en va la chercher, mais il est en crise parce que ça l'empêche de faire whatever qu'il faisait dans la journée. Fait que là, la situation que c'est la situation qui arrive, t'as une fille qui saigne du nez avec un esti de bleu, genre un œil au beurre noir, puis clairement, elle mange un coup de pied dans la face, là. Ouais. Puis t'as un gars avec l'air le plus bête des airs bêtes qui l'amène à l'urgence, fait bon, ben, regarde là, c'est là, on est là. Puis il s'en va attendre, puis lui, il a les bras croisés, puis elle pleure, puis elle a mal à la face parce qu'elle a mangé son coup de pied, puis ils sont clairement pas à côté de l'autre. Ils sont venus la chercher pour l'examen avec 2 agents de police, puis là, ils ont demandé, là, madame, vous êtes en sécurité, dites-nous vraiment ce qui s'est passé. Ah, mais teacher, leader, non, dites-nous la vraie histoire. Puis là, c'est parce que je connais ces 2 amis. Ah oui, ah oui. Puis le gars, il m'a conté sa version, puis fait dude, imagine, déjà que ça me tente pas d'être là, t'es à l'urgence pendant 2 heures, puis tout le monde te regarde comme si t'avais battu ta blonde, puis t'as pas d'iPhone, t'as pas rien, t'as pas de musique, là, t'es juste là, les bras croisés avec tout le monde qui pense que t'es un batteur de femmes. Puis... Oh, wow! Oh, wow! C'est sûr, c'est genre, la vérité a aucun sens. Fait que c'est quoi ta vraie raison? Puis c'est comme, non, je te jure, c'est vraiment Il ça. manquait juste qu'elle ait déboulé 3 marches, puis qu'elle était tombée à vélo, puis c'était fait, là. Ah, c'est Mais incroyable, ouais. ce genre de Puis choses. les 2 versions sont super bonnes parce qu'elle est comme, je me sentais mal, mais j'avais besoin qu'il vienne me porter à l'hôpital. Puis Ben lui oui. est comme, Joe, imagine. Ben oui, c'est sûr, là! C'est sûr, là! Ah non! Ben c'est pour ça, pareillement, tu sais, moi, quand je me suis fait arrêter par la police, il était comme, est-ce que c'est l'autre à côté qui t'a, tu sais, avec le crâne de ses genoux en plus, qui était comme, tu sais, il est 4 Surtout heures si du t'es en matin. région, ils sont comme, c'est du satanisme, ça. Non, j'étais même pas, on était à Montréal, on était Ah. revenus à Montréal, mais c'est le fait que, comme, on était couverts de Désolé. faux sang, avec un faux crâne. Mais tu sais, à 4 heures du matin, t'as pas le temps vraiment de voir que c'est un faux crâne. Là. La police est juste genre, what the hell is that? Fait que c'était quelque chose. On était juste 2, là, mais comme, hey, 3 policiers à 2 qui font genre, là, on vous sépare. Puis c'est comme la grosse affaire. C'est comme, OK. L'idée à la base du podcast, c'est Ouais. que le monde ne savent pas à quel point il se passe des niaiseries dans ce qu'on fait, parce que souvent Ouais. on ne dit pas trop, ou tu sais, on essaie de rendre ça glamour pis tout, mais il se passe plein d'affaires. Puis je me dis, si moi, il m'arrive plein de trucs, il y a plein de monde qui en ont raconté aussi. Fait que je demande au monde, là, il y a l'adresse courriel qui apparaît là, au sur la route backstage@gmail.com. Envoyez-moi vos histoires, que ça soit toi ou juste que tu as été témoin de. Racontez-moi vos affaires si jamais il faut flouter ou blipper certains noms pour pas nuire à des places ou à des gens, je vais le faire. J'ai souvent eu à le faire. Malheureusement, les meilleures anecdotes, il faut des fois enlever des petits bouts Ouais. ou cacher des noms, mais tout ça pour dire, envoyez-moi ça, puis d'ailleurs, ce qu'on va envoyer là, c'en est qu'on m'a C'est ça. envoyé, puis que Maude va lire. Maude ne sait pas ce qu'elle va lire, je les ai quand même head-proofés, être sûr que ça se dit. Et ben c'est ça. Fait que merci de m'envoyer vos affaires pour participer au podcast, puis là, ça, je t'en ai envoyé 2-3. Oui, puis il y en a une qui me faisait penser à quelque chose, mais je vais les lire avant. Vas-y Je pense que fort, c'est plus le fun. Fait que je vais y aller dans l'ordre, parce que je suis comme ça, puis c'est plus facile, hein? Lily dans le désordre. Paragraphe 5. Non. 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 OK, fait que... Première anecdote, qui ne vient pas de moi. J'ai enregistré un band une fois, puis quand le guitariste-chanteur touchait à son jack un corps, ça faisait toujours du bruit, peu importe avec quelle partie du corps il touchait, sauf quand il se le mettait dans le front. On était perplexes et on en a déduit qu'il n'y avait aucune trace d'activité électrique à cet endroit précis, ce qui explique le comportement global du gars. Il y en a une qui est longue. Ah oui, c'est vrai. Ben, il y en a une, c'est une fille qui me l'a envoyé. Elle a fait de l'événementiel. Si jamais elle nomme la compagnie, il faut pas la nommer. Ouais, je suis pas sûre. Sinon, ben, je peux la flouter après. Puis sinon, l'autre, c'est un gars que je connais qui a fait un show en Abitibi. Il y a souvent du monde que ça commence, j'étais en Abitibi ou j'étais à Rimouski. C'est pour vrai, il y a ça ou en Beauce, qui sont comme... À la Beauce, quand même. OK, fait que j'y vais avec la deuxième. C'est bon. Anecdote d'un festivalier qui a oublié de dormir. Je l'ai pas lu, celle-là. OK. Nous sommes dans un gros événement avec de la musique électro. Les portes viennent d'ouvrir au public, donc les gens rentrent au compte-gouttes puisque la zone où mon ami et moi étions est à plusieurs minutes de marche. 2 gars passent devant mon bar. Ils ont le teint pâle et dansent de la bouche, si tu vois ce que je veux dire. Ils se dirigent au bar de mon ami et lui demandent quelque chose. Elle me regarde en riant avec un regard en mode « What the fuck? Qu'est-ce que je viens de vivre? » Une fois les dudes repartis, mon ami vient me voir en riant et me raconte ce qu'elle vient de se faire demander. Les gars, ultra confiants, lui ont demandé si elle vendait de la pinotte, alors que clairement, aucun bar ne vend de la drogue, mais plutôt de l'alcool. Fait que les deux sommes partis à rire, on en fait un running gag du jour. Bien sûr, c'est « m'en va au bar m'acheter de la pinotte ». Très logique tout ça. Honnêtement, dépendamment t'es où, Ça peut c'est pas tant une question conne. arriver. Mais ça, faut que pour- tu connaisses le barman.
Bon, oui, ben, je veux Ou la dire, barbe. moi, je prends Mais- rien, là, mais je veux dire, j'ai Oui. vu neiger. Là. Ben Puis, oui. honnêtement, il y a des places où est-ce que tu peux arriver que la réponse va être tu vois le gars avec le chapeau bleu là-bas, c'est à lui qu'il faut demander. Ça aurait pu être ça la réponse, maintenant. Absolument. Ça a pas l'air d'être... C'est un gros événement, par contre. Fait que, tu sais, Ouais, pas tout à fait le même type. Tu sais, un gros événement, on le sait, c'est souvent des stands temporaires. tu vas du pas monde. attendre la batte ou au food truck qui vend des queues de castor demander de la drogue, là, mais... C'est un peu ça. De ce que je lis, là, c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que, si je continue. Plus tard, durant les shows, la musique est extrêmement forte et devons lire sur les lèvres pour comprendre les commandes. Les mêmes deux dudes aux langues dansantes sont devant mon bar et me demandent une sorte de bière spécifique. Donc, je sors les bières, ouvre les canettes et fais payer les clients. Fait que, tu sais, c'est un stand, comme on dit là, dans les événements, tu sais, c'est un stand Ouais. de commandité. Fait que, c'est des gros stands, mettons. C'est à ce moment qu'un des deux mecs me regarde furieux, agressif, en beau tabarnak, et me dit « J'ai demandé de l'eau! » Je lui explique que malheureusement, je peux effectuer aucun remboursement, mais s'il veut, je peux garder ses bières au froid et viendra les chercher quand il aura soif d'alcool. Et je lui sors des bouteilles d'eau que je dépose sur le comptoir. Le mec en tabarnak prend sa bouteille, se donne une swing et la lance tel un missile vers moi. Hein? Par chance, je suis une ninja et j'ai esquivé le missile. C'est vrai J'ai que c'est une avisé la sécurité et par chance, je crois que les discos Buccal Boy. Oh wow, c'est bon ça! Les discos Buccal Boy ont eu aucun autre choix que d'aller se coucher après avoir été expulsés du site. Conclusion, la drogue, c'est mal. Ah, c'est bon ça. Fait que oui, si tu demandes de l'eau, tu reçois de l'alcool, fuck ton eau, moi ça veut dire que j'attaque la barmaid avec mon eau. Ah, il y a du monde qui réfléchit. En tout cas. Non, effectivement, ça, pour faire ça, c'est clairement qu'il n'y a pas eu de réflexion avant que ça se passe. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé dans un contexte scolaire. Hein? Où Quelle phrase? j'étais prof de musique, puis j'ai demandé à une élève quelque chose. Je me rappelle pas ce que je lui ai demandé, mais je pense que je lui ai demandé tout simplement « Va prendre ton instrument puis t'asseoir à ta place. Ah, mais là, tu l'as cherché. Oui, je l'ai oui. Fait qu'elle a pris son instrument, une trompette, puis elle me l'a pitché dessus. Ah, ouais. Je Fait joue devant beaucoup d'enfants bientôt. Je me suis fait avertir que ça allait peut-être m'arriver. Ouais. Fait que moi, je me suis fait pitcher une trompette dessus. Elle a rentré son case de trompette d'un casier. Genre, elle a comme smashé ses casiers, puis elle m'a pitché sa trompette, puis elle est sortie de la classe. Voyons donc. Fait que ouais, me faire pitcher des affaires, c'est ça. Ou, quand j'enseignais au primaire, j'avais un élève que j'essayais, qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Puis là, je l'ai réprimandé, mais c'est un élève de maternelle. Fait que c'est comme, non, tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Lui, fâché, sort son agenda puis me le pitch en pleine face. Tu sais, imagine t'es prof, t'as un élève qui te pitch un agenda d'en face de 5 ans. C'est un peu drôle. Exactement. Moi, j'étais crampée par en dedans. J'étais comme, ben non, il m'a pitché son agenda. Il est-tu drôle? Lui, il a pas peur, hein? Puis là, fait que moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire comme... Fait que là, t'es là, puis t'es comme... Tu sais que c'est pas correct de faire ça? T'as pas le droit, là? Fait que là, tu te gardes ton sérieux, puis t'essayes de rester. C'est comme... Hey, un petit Chris qui me pitch son agenda d'en face. Moi, j'ai adoré. Fait que non, j'ai vécu ce genre de choses-là, me faire pitcher des trucs, mais c'était comme contexte scolaire. Ok, non. Nous autres, c'est pas arrivé. C'est arrivé en show que je me suis fait lancer quelque chose? Je pense pas. Je m'y attendrais à longue que quelque chose arrive, Ouais. mais non, mais on... C'est pas... Ah, ben Chris, c'est pas vrai, ben, je l'ai raconté dans un autre podcast. Il y a une fille qui m'a pitché une pinte remplie d'eau, mais elle visait sa chum. Sa chum, elle voulait faire une espèce de wet t-shirt, elle s'est mise devant moi, mais tu sais, je joue de la guitare. Puis sa chum, elle s'est mise de même, puis l'autre, elle est arrivée, elle s'est tournée du bar, puis elle avait une pinte de bière, mais remplie d'eau, puis elle y a juste swingé dessus, parce que dans sa tête, ça serait l'affaire la plus haute au monde à faire, mais elle était saoule, fait qu'elle a manqué sa chum, puis j'ai reçu 20 onces d'eau sur moi, puis mes pédales, puis ma guitare, puis tout. Ça, pour vrai, en tant que musicien, c'est un cauchemar. Ah, mon cerveau comprenait pas ce qui se passait, parce que j'étais comme, voyons donc, c'est ça qui s'est... Voyons donc, tu t'es dit ça, là, ça va le turner on, là. On le ramène chez nous à soir de nous voir faire ça. Ah. Scraper le gear de quelqu'un, là, c'est 100% de chance de manquer ta chute. C'est comme... Ah, puis il y en a qui font pas attention. Tu sais, j'étais dans un autre show où est-ce que le band, on avait laissé des pédales sur le stage qu'on avait tassé sur le côté, puis le band après nous autres, c'était du monde qui faisait des chansons à boire. Puis eux Ah autres, ouais. ils calaient des bières sur le stage, puis ils faisaient monter du monde caler d'autres bières avec eux autres, mais le stage avait... C'était juste des flaques d'alcool, puis tout. Puis le monde faisait zéro attention. Tu sais, les deux qui sont montés là,
se calissait de ce qui se passait. Ils faisaient juste faire leur tune puis faire rire le monde en disant que les filles, c'est des folles puis des connes puis qu'il faut fourrer puis il faut boire de la bière puis tout. Ah oui, ces Puis gens-là. il avait scrappé les pédales de notre... On avait un gars qui venait de rentrer dans le band puis tout. Puis le gars, il sait son pedalboard qui s'était fait chier. Comme faut peut-être... Pauvre gars, pour vrai, là, c'était triste, là. Ceux qui savent pas, là, un pedalboard, là, dépendamment de ce que tu as dessus, ça J'ai peut aller rangé à le mien. des milliers de dollars, dépendamment de ce que tu mets Ah ouais, dessus. mais justement, ben, le mien, là, ça, j'ai quoi? J'ai 11 pédales dessus, là. Vite, vite, comme ça, en neuf, je pense, c'est fait... Ben, je dirais pas le prix, là. Ben, je peux, c'est plusieurs milliers de dollars. Plusieurs milliers de dollars. Fait que tu sais, quand Ça t'as vaut plus plusieurs cher que milliers de l'ampli, dollars... des fois, là. Ben, c'est ça. Tu sais, quand t'as plusieurs milliers de dollars, là, scrappé par « Oh, excuse-moi, j'ai échappé de la bière dessus. » Un shotgun égorgé! Là. Ça boit au-dessus, t'es comme... Ça serait facile à éviter, tu sais. Tu me le repayes-tu si tu le scrapes parce que c'est une coupe de milliers? Tu sais, c'est comme... moi, toi, t'as peut-être perdu 20$ avec ta bière, mais moi, j'ai perdu des milliers de dollars avec mon gear, là. Moi, puis ceux qui savent pas aussi, ben je l'ai dit tantôt, mais tu sais, j'étais gérante du département des instruments de musique chez Archambault-Berry avant que ça je savais ferme. pas, ben, tu m'avais dit que t'avais travaillé là, mais... Ouais, mais j'étais gérante du département des instruments de musique. Fait que, tu sais, je connais mon gear. Je suis une des... Je sais que ça arrive pas souvent, mais je suis T'es une une fille... gearhead! Ouais, je suis une gearhead. Yeah! Fait que, genre, je connais mon gear, je connais comment il marche, puis je connais comment le protéger, puis je sais ce qu'il scrape aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis le genre de personne, surtout les gars dans le Nord, ils le savent, là, je suis tout le temps avec Charlie sur mon violon parce que c'est une petite bibite fragile. Fait que, tu sais, moindrement qu'il fait trop humide dehors, je comme mon violon, il aime pas ça. Fait que, imagine ça. Tu sais, moi, il est trop humide dehors, je dis que mon violon, il aime pas ça. Fait qu'imagine échapper de la bière sur mon pedalboard. Mais ça coûte des milliers puis des milliers jouer de la musique, fait que... Oui, puis tu sais, moi, mon Fais violon, attention. par exemple, ben mon violon, maintenant, il est plus que centenaire. Je veux dire, Nice. il existe depuis, je pense, 1914, 1900... Tu sais, fait que... Dans le montage, envoie-moi des images, s'il te plaît, si tu peux, de chez vous, de ton violon. Je vais essayer, ouais. Ça serait cool de... Ouais. Puis c'est ça, tu sais, mon violon, il est vraiment particulier. C'est un violon comme... Justement, il est plus que centenaire. Fait que, je veux dire, c'est une pièce d'histoire, là. C'est pas juste se remplace un pas, instrument. oui. C'est ça, ça se remplace pas. Puis tu sais, le vernis il est imparfait dessus. Il y a plein de petits scratchs puis tout ça que le temps a fait. Je veux dire, mon instrument, c'est fait de bois. C'est fait de matière organique. Puis ça réagit. Si c'est trop humide, il réagit. Si c'est trop sec, il réagit. S'il pleut sur mon violon, il est fini. Il est fini. Fait que c'est comme... C'est tellement fragile que genre, moi, tu sais, puis mon ancien bassiste dans Valfreya, il avait le don de toujours accrocher, puis à un moment donné, il a pété un de mes archets. Mais tu sais, mon archet, il valait comme 1500. Quoi? Ok, wow! Moi, si tu disais plus que 300$, j'étais surpris. Je connais rien à ça. Un archet, ça vaut 1500$. Ça, c'est pas cher, là. Mon violon, il vaut 5000, puis c'est vraiment pas cher. C'est comme le bas de gamme usagé des professionnels. C'est un bon violon, tu peux 10 000$ facile, puis un bon archet, tu peux aller jusqu'à 2-3 000 facile là, pour avoir de quoi. Puis tu sais, 1500, encore une fois, c'est l'entrée de gamme du pro. Ok. Puis moi, c'est pas des violons, entre guillemets, classiques que j'ai. C'est un collectionneur de Montréal qui s'appelle Carmen, qui est, je sais plus exactement de quelle partie de l'Est de l'Europe, fait que je vais pas mentionner de pays pour pas me tromper. Mais c'est des violons romani, gitans, c'est pas nécessairement des violons nice. classiques, fait que c'est comme, ça a un autre style aussi, ça a une autre couleur. C'est comme, tu vas pas retrouver ça tout bout de champ à chaque coin de rue, fait que c'est comme, le prix, c'est très approximatif selon comme j'ai acheté usagé, nanana, puis tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, il vaut encore plus cher que ça, là, je sais même pas. Puis j'ai une gravure en arrière aussi, avec, je pense que c'est du vrai ivoire. Mais il faut absolument montrer ça. Hein, Fait que, ouais, fait que, puis c'est ça. Fait que les gens, quand je leur dis ça, ils font comme, attends, pardon, juste mon violon. Fait que, tu sais, pas le case, pas les cordes, pas tout le reste, c'est tout pas inclus, là. C'est juste le violon qui vaut ce prix-là. Mon archet en soi, 1500. Puis ça aussi, c'est une entrée de gamme, puis j'ai négocié parce que ça pourrait coûter bien plus cher que ça. J'en ai magasiné des pas mal plus cher que ça. Ça, c'était le moins cher de la gang. Fait que, oui, tu sais, j'ai dit, ça existe des archets à 200 000. Je chiale plus jamais sur le prix de mes pics. C'est, ouais. Genre, en tant que personne qui connaît les prix, autant du drum, de la guitare, piano, name it, le monde des cordes, genre violon, alto, violoncelle, contrebasse, là, c'est dans les pires instruments qui existent. C'est comme, tu sais, il y en a que ça existe, genre les Stradivarius, qui sont des millions et des millions de dollars. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un effet collectionneur. Tu rentres dans une autre échelle de valeur, dans le sens que là, c'est le côté rareté, puis de ça, puis l'histoire, mais je pensais pas quand même que l'archet lui-même pouvait... Des centaines de milliers de dollars pour un violon, ça se peut. Genre, prix correct, normal d'un violon, là, ça se peut. Alright.
Fait qu'imaginez, maintenant, les gens dans l'orchestre symphonique de Montréal, par exemple, imaginez le prix de leurs instruments à eux. Ouais, ben j'ai entendu, par exemple, souvent ce qui arrive, c'est que l'instrument avec lequel ils vont jouer, ça va être prêté ou fourni par telle galerie de Ça dépend, de parce que conservatoire souvent, ça va être de le machin. violon 1 puis le soliste qui va avoir un violon prêté. Le reste, c'est leurs instruments à eux, mais vu que c'est des ultra pros, ils ont des violons ultra pros et le prix qui va avec. Fait que j'ai déjà une de mes profs de violon qui m'a dit que son violon valait plus cher que sa maison. Moi, je trouve ça cool, là. C'est complètement mon gars. Ça vient du gars qui a un mur de git, là. C'est comme, yeah! Mais c'est comme, tu sais, quand t'es violoniste de même, t'as genre maximum 2 violons, parce que, tu sais, je veux dire, ça coûte cher en crime, là. T'en as un vraiment hot, puis t'en as un que tu t'en fous un peu plus, genre que tu peux l'utiliser, puis c'est pas grave si il y a des scratchs, mais ouais, souvent, t'as quand même le violon à une couple de centaines de mille que tu utilises pour tes concerts d'orchestre, là. Écoute, si j'ai peur pour transporter mes guides, des fois qu'il y a de la pluie, même sur celles qui sont pleines de pas, que j'ose pas imaginer comment je me sentirais si j'étais toué. Fait que ouais, quand vous me voyez, genre, avec mon archet, puis que je gosse avec, puis que, genre, tu sais, des fois, j'ai des gens, là, il y a des fans, des fois, qui sont comme « Oh, tu devrais pitcher tes archets dans le foule après, comme les baguettes de drum. » Je suis genre « Sais-tu le prix de cette affaire-là? » Puis ils font comme « Non. » Je suis comme « C'est 1500 juste mon archet. » Ils font comme « Ah, ben, fais pas ça d'abord. » Non, hein? Mais des fois, il y a des gens qui le savent pas, puis ils veulent le pogner live. Tu sais, je dépose mon bras de même, puis ils sont comme « Oh, ils peuvent toucher. » Ça vaut tellement cher, touche pas. Non, ben c'est entre autres ça, c'est ce qu'on fait là. C'est un peu d'éducation. Il y a peut-être du monde qui vont nous écouter en passant, qui vont faire wow, le violon, je savais pas, puis ça va les intéresser, ils vont vouloir apprendre à jouer ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a des fois, ils m'écrivent, ils font comme hey, telle personne, c'est super intéressant, je savais pas c'était qui, je vais aller voir, puis là, hey, mon fils, justement, il apprend à jouer du violon, de la bass. Cool. Ouais, ça arrive des fois comme ça. Mais c'est ça qui est cool. Mais en même temps, c'est ça, puis un peu, c'est parce que là, je m'en vais un peu sur le mot de la fin, puis tout ça, y a-tu quelque chose que toi, si je te donne, évidemment, tous tes liens, puis tout ça vont être là, tout ce que tu vas vouloir que je mette comme lien, mais est-ce que toi, quelque chose que t'aimerais revenir un sujet ou quoi que ce soit sur le fait, bon, tu sais, de faire du show, de se déplacer, puis tout ça, parce que l'idée aussi, souvent, je dis aux gens, je vais vous amener avec moi, je vais montrer c'est quoi être musicien professionnel quand t'es pas riche. Ou est-ce qu'il faut que tu fasses tout, puis que t'aies tous les chapeaux. Toi, en plus, c'est toi qui bookes souvent pour tes bands, comme tu dis, ou tu le fais longtemps. Ouais, je le fais un peu moins. Mode de tous les chapeaux. Ouais, vraiment, oui, je les ai toutes portées, puis il y en a que je veux plus porter, justement. C'est comme booker les shows, puis jouer dedans, là, ça, c'est quelque chose que je veux plus faire. C'est trop demandant. Genre, déjà, juste ma job d'artiste, c'est brutal. Si en plus, il faut que je m'occupe de toute l'organisation autour, je veux dire, j'ai juste un cerveau, puis je suis juste un humain, hein. Fait que j'ai des limites, moi, avec ce que je peux accomplir. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires que je veux plus faire. J'essaie de me limiter, tu sais, comme quand je suis artiste, je suis juste artiste. Puis si je book quelque chose, je fais juste booker ça. C'est déjà beaucoup plus facile, mais sinon, non, je pourrais parler pendant... Je veux dire, j'ai 15 ans d'expérience, quand je suis considérée quand même comme jeune, à l'âge que j'ai, pour l'expérience que j'ai. Fait que je veux dire, je pourrais parler pendant tellement longtemps. Puis j'enseigne. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires que je dis, que des fois, ben, à part les anecdotes niaiseuses, on va se le dire, là... Mais il y a beaucoup d'affaires, des fois, que j'aborde avec mes élèves, tu sais, puis c'est quoi enseigner? C'est beaucoup parler. Fait que, tu sais, je suis habituée de parler, puis d'expliquer des affaires, puis de faire comme, ah oui, tu sais, telle affaire. Puis j'ai des élèves, des fois, ils viennent pas juste apprendre à screamer, par exemple, ils viennent me voir parce qu'ils veulent savoir, mais ça marche comment l'industrie? Je fais comment pour être dans un band? Comment ça fonctionne? Après ça, booker un show, comment... Fait que ça aussi, c'est des affaires que je peux répondre. Comment on fait pour enregistrer? Tu commences comment? Quel matériel tu as besoin? Fait que ça, c'est des affaires que je peux faire. Voice acting aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme « Hey, je veux pas nécessairement chanter, mais je veux faire plein de sons avec ma voix pour faire du voice acting. » On n'a même pas parlé du fait que tu fais des voix pour des jeux. Ben, je vais te réinviter. Vous êtes une couple comme ça, je veux vous inviter, mais genre à 2 ou à 3, puis on se fait un... Ouais. Genre, on se fait un épisode à la gang, puis on jase pour faire acting, du monde. c'est ça. Ben ça, du voice acting, ben je te réinviterai avec Phil. Je viens de trouver mon angle, là, tout de suite, là. Ah, moi puis Phil, c'est tellement drôle, en plus, parce que, tu sais, Phil étant Phil... Visuellement, toi et Phil, un à côté de l'autre, c'est malade, c'est Astérix et Obélix du métal, là. C'est hilarant. By the way, Phil m'a déjà benché. Oui, il m'en a parlé. Puis quand il me bench, t'étais une unité de poids, t'étais une mode et demie ou une mode. Il fait pas genre ça de même, là, il fait genre... Tu sais, il fallait que je me tienne tellement qu'il allait vite parce que c'était une joke pour lui. Là. Je suis trop légère pour lui. Ben, j'ai été m'entraîner avec Phil. Phil, en passant, il fait des biceps avec des 100 livres. C'est moi. Il l'a fait devant moi, là. Vraiment, il a pris un 100 livres dans chaque main, puis il l'a fait. Moi, je fais 100 livres. Fait que lui, mes il fait cuisses son sont de la même. grosseur de ses biceps. Ça n'a aucun sens. Comment ma taille et la taille des bras à Phil, à peu près. C'est vrai. On l'a calculé, on l'a mesuré. Ouais. Parce que moi et Phil, on se connaît bien, right? Fait qu'on l'a pris, on l'a fait le test. À un moment donné, on a pogné un tape à mesurer, puis on a mesuré nos bras, nos cuisses, puis tout ça. Fait que ça, ma cuisse ici, ça, c'est son genre avant-bras. ses avant-bras, ouais. Ma cuisse, c'est son avant-bras. On l'a testé. T'es fabriqué avec des morceaux de fil, tu sais. Ouais, c'est insane, là.
Fait que oui, moi puis Phil ensemble, c'est hilarant. Juste Vous pourriez un à être côté quasi de le l'autre. même set de Lego. Quasiment. C'est ça son avant-bras? Non, c'est la jambe de la petite. C'est ça, exactement. Tu fais juste switcher les parts, ça marche. Mais oui, fait qu'un épisode de toi et Phil, ça serait malade. Ben parce oui. qu'il lui me parlait, il a fait autant des hiboux que le dernier monstre dans Alien, puis tout. Puis le voice Oui. acting, de comment te mettre dans la tête, ok, là, il faut que je fasse 20 sortes de zombies différentes. Ça fait la même chose. Exactement. Puis tu sais, moi j'ai aussi une spécialité particulière qui est Scream Queen. Fait que tu sais, le cri de mort que j'ai fait tantôt. Scream Queen. Ouais, ça C'est s'appelle. bien hot comme. Mais ça s'appelle de même pour vrai. Fait que tu sais, Genre. tous les cris d'heure de Ah! Ben moi je fais c'est ma spécialité. Fait que j'en ai fait beaucoup aussi dans le voice Merci de acting. pas en faire genre 5 de suite. Ça fait plaisir. Puis ça c'est comme j'ai super modéré puis c'est vraiment Ouais. loin d'être mon maximum. Tu là. serais pas payé. Non, mais si je fais un vrai cri de mort, les fenêtres ouvertes, je te garantis que la police appelle. Non, on fera pas ça. Non, c'est mieux pas. Parce qu'il y a bien des enfants en face, pis tout. Puis Oui, puis pour vrai, genre, en tout cas, j'ai des t'es bonne projets à ce avec que ça. tu fais. On a des projets avec ça, puis dans pas longtemps, ma voix va être disponible pour des voix de Scream Queen. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir utiliser ma voix pour faire vos cris. Tu sais, je veux pas dire quand, comment, quoi. Fait que ça va être révélé en temps et lieu. Ok. Mais comme, je vais utiliser ça pour faire quelque chose avec ça. Puis Nice. si vous jamais vous entendez tous mes cris, puis ma panoplie de cris, vous allez voir que comme, oui, c'est réaliste. C'est quelque chose. Nice. Mhm. J'ai hâte de voir, ben, Phil m'avait dit qu'il y avait quelque chose sur lequel il travaillait, mais lui non plus, il pouvait pas me donner vraiment de détails. Je sais pas si c'est le même projet, mais. On a plein de projets en cours, puis il y en a qu'on peut pas, tu sais, comme ceux qui sont pas sortis, annoncés, on peut pas en parler. Je suis entouré de monde qui ont des affaires cool, Ok. qui sont comme bientôt, je vais pouvoir te le dire, mais pas tout de suite. Ouais, c'est ça. On signe des contrats qui disent t'as pas le droit d'en parler, fait qu'on a pas le droit d'en parler. Malheureusement, plus vous êtes bon, plus vous êtes fiable. Fait que vous en parlez pas pour vrai. C'est ça, exactement. Surtout pas dans un podcast. Ouais, il y a ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça fait partie de la job, puis en fait, quand t'as une breach de NDA, justement, habituellement, tu te fais pas rappeler. Ever. Ben, non, j'imagine, aussi. Fait que ouais, faut faire attention. Ben, parlant de rappeler, comme je t'ai dit, je te réinviterai à un autre épisode avec Ben Phil oui. là-dessus pour l'épisode pour tout le monde qui sont là avec nous autres. Ça va être la fin. Fait qu'un gros merci. Puis ça, parce qu'il y a toujours un petit 15-20 minutes de plus que je fais avec des questions plus genre bullet point, là, que je te pose. cool, Tout ben que ouais. j'appelle mon bout de popcorn parce que quand je faisais des lives, quand je fais des lives, je mange toujours du popcorn avec. Puis je ne fais que parler de bouffe. Fait que il va y avoir ce bout-là après. Mais un gros merci, Maude, d'être passé. Merci à toi. C'était super le fun. Oui. Puis, comme d'habitude, je dis, s'il vous plaît, envoyez-moi vos anecdotes sur la route backstage@gmail.com ou sinon à moi-même en privé, puis tout ça, puis on va lire vos histoires qui n'ont pas de bon sens. Puis c'est pas mal ça. Continuez à faire de la musique. Alors, j'espère que vous avez aimé. Ce podcast-ci ne serait pas possible sans vous. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les Patreons. Sur Patreon, je vais poster évidemment l'épisode de Popcorn sous peu. L'épisode Popcorn, c'est un bout d'entrevue qui est exclusif, qui est un peu plus long. Je voulais aussi remercier tout le monde qui nous envoie des anecdotes. Donc, quand vous nous envoyez des anecdotes sur la route backstage@gmail.com, moi, ça me permet de vous lire. Puis après ça, ben, on rit de vos histoires en gang. Donc, que vous soyez un artiste ou sinon que vous ayez juste vu des affaires qui n'avaient pas de bon sens en spectacle, s'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au podcast ou directement à moi. On va dire en privé puis tout ça, puis après ça, ben, on va pouvoir le lire. Alors encore une fois, j'espère que vous avez aimé mon épisode avec Maude. Moi, je sais que j'ai adoré, puis comme j'ai dit, c'est sûr qu'on la réinvite quand on va avoir plusieurs invités. Ça va être malade. Là-dessus, il faut que je vous laisse parce que j'ai décidé que Maude allait m'apprendre comment faire du scream, puis ben, il faut que j'aille pratiquer.